Miaou, 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 miaou. Bonjour à tous, bienvenue sur ce 72e épisode de Flyback Podcast. Et aujourd'hui, l'invité, c'est moi. Enfin, je viens vous présenter ma marque Black Cat et le premier chronographe, la collection Shura. Restez bien jusqu'à la fin, les amis, parce que là, ça va envoyer des flammes et pensez à vous abonner. On a un thème pour chaque semaine, Flyback, c'est ton nouveau podcast audio. Viens écouter le nouveau phénomène, pose-toi, écoute ce nouveau numéro. Flyback, Flyback. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 72e épisode de Flyback. Nous avons une équipe qui est, ma foi, bien sympathique. Nous allons commencer par notre invité, non pas notre invité d'honneur, mais notre invité qui va acheter une montre ce soir. C'est Valentin. Comment ça va, Valentin? Super. Je suis très content d'être là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un podcast avec vous, donc je suis hyper content d'être avec vous. Tu peux mettre plus d'écho dans ta voix ou Tu veux que t'es je au mette de max? l'écho? Comment veux-tu que je mette de l'écho? Ah, mais c'est bon, je plaisante. Allez, ça va. Il y a un peu d'écho, donc ça va. Fais-moi un tuto, s'il te plaît. Fais-moi un Ouais, tuto. ça va. Mets un casque. Allez, Charles, Casquette. Charles, notre ami pulsographe, comment ça va? Bien, bonsoir. Bon, c'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir. Cette petite équipe réunie. Oh là là, quelle est belle cette casquette. Ça fait plaisir de retrouver toute cette belle équipe là. Ça faisait un petit moment. Ouais, ça va faire une petite soirée entre potes. On a Exactement. notre ami le 10. Comment ça va, Jules? Ça va bien, merci. Bonsoir à tous. Puis on Simple, efficace. simple, Voilà. efficace. Ouais, de Voilà. ouf. Puis on a notre invité d'honneur qui regarde derrière. Il est là, il attend patiemment dans l'ombre. C'est le fondateur de la marque Black Cat. C'est JC de la chaîne Moonwatch. Comment ça va, JC? Ça va bien, comme un lundi, comme d'hab. Content d'être avec vous une fois de plus. T'es Est-ce que ça peut prêt, passer t'es de prêt, l'autre t'es prêt à te côté faire du groupe? écharper? Bah, je sais pas, et pour histoire d'être de l'autre côté, je pense que t'es plus habitué que moi, mais C'était facile, cela. Très Ah, bien. mais ce Bon, allez, soir, tu mets ton costume de créateur de marque. On va Exact. pas dire tout et n'importe quoi. Faut que tu changes un peu. Donc, on compte sur toi. Ouais, on compte sur toi pour être sérieux, pour être bien sûr. répondre à toutes les questions sans langue de bois. T'inquiète, on va parler de tout. On va parler de ads, on va parler de politique, on va parler de plein de choses. Bref, JC, tu portes quoi ce soir? Et bah, ce soir, du coup, je porte mon premier chrono que tu mettras en screen histoire d'avoir une belle photo. D'accord. Oui, parce que les photos que tu nous envoies. Non, mais je vais t'aider. Regarde, je prends la C'est suite. ça. Moi, j'ai reçu la Black Cat verte, Ah, justement pour pouvoir en parler. Comme ça évite l'incrustation. Et voilà. J'essaie de faire des petits reflets pour vous montrer le cadran. Voilà. Elle est très très belle. C'est bon. c'est son premier achat de Valentin de la soirée. Ça sent Non. l'achat de Valentin. Non, ouais. c'est Il y a pas 3 celui-là. coloris différents, on te fait un bundle, Valentin. Pour moins de 10K, ils sont à toi. Les 300. Il est encore en Je train de m'enfiler. te les dédicace. Ah, super, génial. Ouais, Valentin, tu portes quoi, toi? La chronotique que j'ai achetée l'année dernière, hein? Nickel. On le voit pas dans le podcast, mais voilà, je l'ai reçue un an après quand même. Mais elle est grave cool. Franchement, elle est grave cool. Juste avant Voilà. Noël, c'était magnifique. Juste avant Noël, ouais, exactement. Je me suis retrouvé, je dis putain, il y a un colis dans la boîte. Je dis attends, j'ai commandé quelque chose, ok, soit. Et là, j'ouvre, je dis putain, c'est la chronotique, je l'avais complètement oublié en fait. Et je crois que Tu tu l'as- avais une pannerie, moi, quand je voyais ton bras là de loin. Et bah, ça ressemble un peu. Enfin, Ouais. elle est cool, hein. Franchement, elle est cool. Pour $99, franchement, elle est cool. Ouais, c'est le seul truc qui est pas dessiné sur son bras. Ah, mais c'est bien. Bon, allez, Je Charlot. devrais peut-être, hein. Ouais, peut-être. Charlot, tu portes quoi? Moi, ce soir, je porte ma Moonswatch. Allez, merci. Merci, c'est bon. Voilà. Arrête, là. Vu qu'on parle de montre, il faut voir ce qui défraie la Ce qui est chronique. dingue, Charles, c'est que la montre est déjà dégueulasse à la base et t'arrives à mettre un bracelet qui la salope encore plus. Il est top, ce Chapeau bracelet. l'artiste. Il est top ce bracelet. Pour info, je suis passé chez Swatch, pas chez Swatch, avec Damien, montrez-moi, sur Lyon ce week-end, et j'ai vu le bracelet Rubber qui fournissent en option à 45 €, qui est pas mal du tout. J'hésite à me le prendre pour ce petite montre-là. Et d'ailleurs, C'est un bon contenu. tu nous donneras un petit avis. On placera ça pendant où il veut, Mickaël, mais t'es passé aussi chez Maison Morphin. Oui, exactement. On placera ça Donc, tout à l'heure. Sans que j'allais en parler à un moment donné, donc c'était prévu. Ah, c'était prévu? Ouais, excuse-moi, Ouais. je pensais Mais pas oui, que mais je pensais pas que t'allais intervenir dans le T'as vu, podcast. je commence à construire un peu mes interventions, c'est fou. Hein. C'est vrai, c'est que tu me préviennes, histoire que je sache où les placer, quoi. Mais ok. On arrivera à se coordonner un jour. Un jour, on y arrivera. Un jour, ce podcast sera peut-être professionnel. Même si Étienne nous a dit la semaine dernière que ce qu'il aimait bien, c'était justement ça sentait le pas préparé. C'est Bon, vrai. bah, très bien. Je vais vous montrer la mienne. Elle a été réclamée dans les commentaires la semaine dernière. C'est la
H982. Cette caméra a vraiment beaucoup de mal. Elle va toujours voir mon crâne qui est une lumière. Bon, bref, c'est la H992 dont je suis Ouais. très friand. J'aime beaucoup, beaucoup cette montre. Bon, allez, on va tout de suite rentrer dans nos actus de la semaine. On va parler de Longines. Longines qui a décidé de célébrer l'année du cheval. Et puis vous allez voir que ça va être un thème très animalier ce soir. Donc le boîtier de cette montre-là, c'est du 42 mm, 11,2 mm d'épaisseur. Donc c'est une master collection de chez Longines. Le cadran, c'est du soleil rouge, dégradé, avec des aiguilles dorées, avec les index dorés là aussi, et une face de lune. Le mouvement, c'est le L899 de chez Longines, donc mouvement automatique avec 72 heures de réserve de marche. Bracelet en cuir d'alligator et le prix, on est à 3100 €. Charles, tu avais très envie d'en parler de cette montre. Je te laisse Très commencer. envie d'en parler, oui, parce que pour moi, de la sélection de ce soir, c'est la plus réussie. Je la trouve plutôt intéressante. Pour info, on a discuté un petit peu avec Daniel, qui est sur les différents groupes WhatsApp, qui a eu l'édition 2024, qui était sur l'année du dragon, de mémoire, qui était cadran rouge, pareil. Donc elle est très, très, très similaire quand même dans le fondu du cadran. Mais là, le travail qui a été fait sur les index, les aiguilles et puis le travail du réo me plaît beaucoup, ce qui fait que le rend celle-ci pour moi plus désirable que celle que j'ai pu essayer chez Daniel l'été dernier. Et donc je le trouve vraiment plutôt réussi. Et le prix n'a pas augmenté. Il a même diminué par rapport à l'édition de 2024. Donc c'est plutôt une bonne chose, qui est assez rare en ce moment. Donc je la trouve assez sympathique. Très bien, tu nous donnes une intention d'achat? Intention d'achat sur celle-ci, moi je suis sur un bon 3,5, 4. Ok. Bah, décide-toi, on n'a pas fait des badges de demi, mais on s'en Ouais, reprendra. c'est vrai, c'est pour ça que j'étais là pour foutre la merde. On va partir sur 4, allez, parce que je vais lui mettre un point coup de cœur qui n'a pas de comment ça s'appelle? Voilà, un point coup de cœur tout simplement, quoi. Voilà, Ok. le fond jouerait aussi, je trouve très sympa, qui est plein sur le modèle 2024. Donc du coup, petit plus aussi. Et j'ai pas de phase de lune. Bon, j'irai pas dessus, mais voilà, c'est un petit ensemble que je trouve assez cohérent. Ok, donc du coup, tu lui donnes un bon 4 sur 5. Ouais, c'est ça. On rappelle en intention d'achat les notes qu'on avait décidé de prendre en compte. L'esthétique, le prix, la technique, la portabilité et la polyvalence, ainsi que le point coup de cœur. Donc, ils font 5 points. Très bien, merci beaucoup. Donc, un 4 sur 5 pour Charles. Valentin, toi, de ton côté, t'en penses quoi de cette petite Longines? T'as niqué ma blague, j'allais dire il est où le cheval? Mais il est derrière. Voilà. Ouais. Bah après, me connaissant depuis longtemps, c'est pas du tout mon style, en vrai. Mais elle est vraiment très belle. Le rouge bordeaux à l'intérieur, là, c'est magnifique. Moi Franchement, non plus, de base, c'est pas mon style, mais tu as trop d'adresse, mais je sais pas, elle m'attire. Ça pourrait être ma adresse, tu vois? Ça pourrait. d'accord, ok. Ouais, ça pourrait. En vrai, ça pourrait, bien sûr. Ça pourrait, mais j'achèterais pas ça. Mais elle est vraiment très très jolie, hein. Les détails et tout, là, c'est vraiment joli. Et puis de la face de lune, j'ai pas de face de lune, donc j'en aurais toujours voulu une. Et c'est vraiment très joli, ouais. J'aime bien. Très bien. Mais j'achèterais pas. Et la note sur 5, faut que je donne une note sur 5? Ouais, vas-y, donne ton Oui. intention d'achat. 3,5. On va Parfait, rester sur 3. parfait. Ok, merci beaucoup. Ah, c'est OK, il y a pas de C'est vrai demi. qu'on n'a Je pas peux parlé mettre des demi encore, mais bon, Non, je on peux n'a pas pas mettre parlé de demi. 0,5 pour le il va prix? falloir. Non, faut vraiment que ce soit un truc exceptionnel. Jules, je réserve ton avis pour la montre suivante, si tu veux bien, puis on va demander à notre invité du soir ce qu'il en pense. Eh bah, écoute, je serais pas trop client non plus. Déjà, je trouve ça abusé qu'ils refassent une sucée sur un modèle, quasi le même que celui que Daniel avait déjà. C'est vrai qu'il est très proche. Ouais, bon, le cadran, en photo, il a l'air beau. Après, En bon, vrai, il est je serais magnifique, pas hein. client. Intention d'achat, 1. Voilà. Moi, Bon, je mettrais juste un point juste sur celle-ci, si les gens se posent la question, parce qu'on l'a vu en 42, et en fait, en cherchant la Master Collection classique, Elle est en 40. elle existe en 40 et Ouais. en 30, je sais plus combien, 6 ou 8, je vais peut-être dire une connerie. Et en fait, là, t'as pas le choix de la taille. C'est le seul point, je me dis, dommage. Bah, moi, c'est ce qui me plaît, qu'elle soit aussi 42 du coup, mais après, voilà, c'est pour ça que je pense que ça me parle plus. Bon, Oui, bah, c'était très pas bien. une critique, c'était juste Oui, pour dire oui, que non, mais c'est vrai que c'est assez rare dans ce type de montre que les diamètres ont tendance à grossir. C'est vrai que c'est plutôt l'inverse d'habitude. Enfin, surtout dans la tendance actuelle. Ouais. Merci beaucoup pour ton expertise, mon cher Charles. On va passer maintenant à la suivante. Puis on va passer à ma préférence de cette sélection du soir. Donc, c'est la Year of the Horse. Donc, là aussi, l'année du dragon, mais chez Oris. Donc, là, on est sur un boîtier en 43 mm. Donc, là, ils ont essayé de faire les choses en grand. 43 mm, 13,1 mm d'épaisseur. Donc, le cadran, là, encore une fois, c'est du rouge avec du soleillage dans les sous-compteurs.
Calendrier professionnel que vous voyez donc ici. Small Second, donc quel accent anglais incroyable. Donc la Small Second réserve Oris, donc réserve de 10 jours pour cette montre-là. Le mouvement, c'est un Oris 113 et le bracelet, donc c'est du Shell Cordovan brun. Et le prix, on est à 6600 francs suisses, donc 6650 euros. Jules, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette sortie-là, de chez Oris? Bah écoute, je connaissais pas trop la gamme Artelier de chez Oris. Je la trouve plutôt réussie. Franchement, c'est une belle montre. Alors, le diamètre 43, ça me freine un peu, mais ce que j'aime bien déjà, c'est que c'est l'année du cheval. Et je trouve que l'intégration du cheval, à savoir cheval assis et cheval debout pour faire le lien avec la réserve de marche, c'est bien utilisé. Je trouve ça très intéressant plutôt que de le mettre Longines sur la masse oscillante. Ouais, je trouve qu'il n'y a pas eu un effort fait pour mettre en avant justement cette année du cheval. Donc là, j'apprécie vraiment l'effort fait sur Oris et le calibre dos est plutôt joli. Et c'est un calibre manufacture, hein, parce qu'on connaît le Oris, je crois que c'est 400, mais celui-ci aussi, c'est un calibre manuf avec 10 heures de réserve de marge. Donc moi, c'est une très belle pièce et qui propose des complis plutôt sympas. Alors, calendrier professionnel, c'est assez malin, hein, parce qu'on a 12 index. Donc, en fait, tu as une roue qui te fait ton calendrier pour tous les index. En fait, elle est segmentée pour te faire tes 4 semaines. Donc, c'est plutôt bien travaillé. C'est assez malin, d'ailleurs, en composition technique de calendrier. Donc, moi, je trouve ça bien. Je regrette juste le diamètre. Et par contre, à l'inverse, je pense que c'est voulu, mais j'aimerais bien l'avoir en vrai, parce que le match entre les sous-cadrans et le cadran principal, j'ai un peu de mal sur les deux teintes de couleur. Mais c'est un avis perso. Mais en soi, je trouve que c'est une belle proposition de la marque Oris. Ouais, moi, j'aime bien. J'aime bien la date, enfin, le calendrier, tout ça, c'est bon. Très, très bien. Moi, j'aime bien, franchement. Ouais, la date est bien Donc, intégrée, en plus, intention hein. d'achat, je te dirais un bon 4, c'est pas un coup de cœur. Ouais. Mais je suis sur un bon 4, parce que pour le coup, moi, ma préf, c'est la suivante. Ça marche. Merci beaucoup. Valentin, qu'est-ce que tu penses de cette Oris? J'adore. Vraiment, elle a l'air compliquée et simple en même temps, quoi. Et il y a toutes les bonnes infos au bon endroit et tout. Et puis, le fait que le cheval soit en train de courir et couché sur la marge de réserve, franchement, c'est une super idée, hein. Fallait y penser, quoi. Fallait y penser. Mais franchement, elle est vraiment très très belle. Après, ouais, ce qui me freinerait aussi, c'est le 43. Vu que je porte du 42 maxi, le 43, ça me freinerait aussi un peu. Mais elle est vraiment magnifique. Mais après, ouais, par contre, ça me gêne les cadrans orange là. Faudrait voir en vrai, ouais. Faudrait vraiment voir ce que ça donne. Mais c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Je mettrais un 4. Un 4 aussi pour toi. Très bien. Donc là, pour l'instant, Ouais. 4 de moyenne. JC, Ce toi, le soir, 43, ça te ça va freine pas? acheter. Eh ben écoute, le calibre j'aime bien, j'ai eu quasiment le même, j'ai eu le 114, là tu disais c'est le 113, il est super agréable ce calibre à remonter, parce que c'est un montage manuel. Le calibre est beau, après sur le choix des coloris, c'est pas mon move. Il y a de la recherche, ouais, les petits bonnets, comme disait le 10, c'est marrant. Après, moi je serais pas Bah, forcément ils client. sont mis en avant, quoi. C'est l'année Ouais, du ouais, bien sûr, cheval. ouais. Au moins, ils sont Mmh. là. Ah, la photo là est Heu, jolie, tu vois. Je trouve que la mmh, photo là rend plus service à la montre que les autres. Ah, ouais, les moi je sous-compteurs, c'est dirais le plus mis en avant, ouais. intention d'achat 2 pour le calibre, quoi, après le reste. Il tue. Oh, Ah non, J'avoue. mais en plus, je trouve qu'elles on revient toujours un peu au même, mais je trouve qu'ils ont vachement augmenté les tarifs, parce que moi, en calibre 114, je crois que j'avais payé autour de 4 000 €. Là, ça fait quand même un sacré gap, quoi. Bon, c'est l'édition année du poney, OK, mais bon, je sais C'est l'année bon, du on a poney. compris que t'aimais pas le canasson, mais Mika, il aime pas bien. trop. Ouais, bah, j'avoue que bah, si on enlève le prix, moi je lui mets un 4, parce que le 4, je vais l'enlever sur la partie tarif. Mais gros coup de cœur pour cette pièce, je la trouve très très belle. Puis le cadran un peu grainé comme ça, je le trouve très sympa. Les coloris me plaisent bien, donc vraiment très réussi. J'aime Ça peut être ta vraiment beaucoup. montre violette, parce que c'est quoi? C'est un violet, du coup, c'est un Bordeaux? C'est du Bordeaux-violet? Bordeaux. Ouais, c'est Bordeaux. Bordeaux, C'est du Bordeaux. Donc non, ça ne pourrait pas être ma montre violette, puisque ce n'est pas la bonne couleur. fallait oser l'orange quand même sur les deux trucs. L'orange, on ose toujours. Mais oui, le orange, il y en a même qui font des Est-il canapés orange. Donc ça va pas poser de soucis. Allez, maintenant on va aller du son côté de téléphone chez sur son canapé? Tag Heuer. On va aller chez Tag Heuer. Donc là, boîtier 39 mm pour cette pièce-là. Le cadran, c'est un beige qui nous dit soleillé. Donc je pense qu'il faut l'avoir en vrai pour pouvoir avoir le soleillage. On a une petite seconde dessus, un calendrier chinois. Le bracelet, c'est un TH2007. Le bracelet, il est en acier satiné et on est à 8 100 €. Donc pour une montre qui pour l'instant est indisponible en ligne puisque l'année du cheval commence en février. Allez, JC, on va commencer par toi cette fois-ci. Qu'est-ce que tu penses de cette Et tag? ben, je la trouve belle. Je trouve qu'esthétiquement, elle est jolie. J'aime bien la simplicité, du dial.
Le bracelet, je suis pas fan là pour le coup, je la verrais plus sur un petit cuir racing ou quelque chose comme ça, mais pas sur un acier comme ça. J'aime bien aussi, la forme de boîte avec l'intégration des poussoirs, non franchement c'est une belle sortie, peut-être celle que je préfère même de l'année du poney, tu vois? Ouais, parce qu'il y a IWC aussi qui a présenté, la sienne, le elle sort pas vraiment du lot. Celle-ci, elle a un Ah non. côté, très vintage, je trouve, Ouais, ouais, il y le a un petit coloris, côté puis, bah, je sais pas si c'est un glass box, mais ça change un peu aussi. Je pensais qu'on allait avoir une ressucée en mode, Bah, à la base, c'est une Dato. C'est la lait Oui, c'est la verte. même que la verte. ah Ouais. ouais, ouais. Non, mais c'est la Dato. Après, je te rejoins complètement sur, je fais l'intervention rapide. Moi, c'est mon coup de cœur de la semaine sur ce que tu as présenté. Hors des vacherons Constantin qui vont sortir des dingueries, comme ils le font chaque année. Mais je trouve que le match couleur, il est juste canon. Mmh. Et Et j'aime bien sur un bracelet, tu vois, je pense que ça viendrait ternir un peu justement la présence du cadran. Je qu'il y a une certaine forme d'homogénéité là qui se présente bien. Donc franchement, c'est juste le prix qui me rebute un peu parce que putain, on arrive à 8000 balles, ça commence à taper sec, tu vois. Alors que je vous parlais de Blancpain la semaine dernière sur quasiment ces gammes de prix là. Mais c'est du pas coup, la moi, même complication. C'est vrai que là, ça reste, c'est ça. Mais pour le coup, moi, je la trouve vraiment très très belle. Et je t'avoue que intention d'achat, je suis à 5. Franchement, j'ai ah ouais, vraiment bien kiffé. Ouais, carrément. le match couleur, j'ai kiffé. Très très belle. Et les Glassbox, pour en avoir passé plusieurs au poignet, ça se porte hyper hyper bien. Ouais, je pense que c'est un bon fit et moi j'aime bien le petit détail du calendrier en chinois. Ça, Ouais. c'est le truc, Ouais, c'est le useless, mais je trouve détail, que ça oui, bien matche sûr. bien avec l'harmonie de la montre et ils ont su rester, sobres dans les détails qu'ils ont apportés donc ouais, ouais, j'aime bien. Moi, j'aurais mis un 4 sur celle-là. Et puis la date est bien intégrée. Mmh. Un Ouais, je trouve rappel avec la que ouais, petite seconde, donc clairement. ça marche. Allez, cette fois-ci, on va laisser la place à Charles. Valentin, on se passera de ton avis cette fois-ci. Charles, qu'est-ce que tu penses de cette tag? Et ben moi, je suis un petit peu l'avis contraire de vous. Pour moi, elle change rien sur l'univers des Glassbox de chez Tag. Parce qu'au final, ils ont commencé à le décliner dans toutes les coloris et toutes les versions déjà. Alors que c'est pas si longtemps que ça que le modèle est sorti. Et pour l'avoir essayé en vrai, il y a un mois de ça en arrière, enfin pas celle-ci, hein, mais je parle d'une Glassbox classique en 39, je trouve que la proportion des poussoirs est beaucoup trop grosse au final quand c'est posé sur le poignet. Et oui, ça ressemble trop à la Dato. Faut dire que la Longines, c'était la même que celle de l'année dernière. Au final, là, c'est exactement la même que toutes les autres, juste un jeu de couleurs un peu, différent, quoi. Donc pareil, ils Ouais. sont pas foulés non plus. Ouais, mais si Mais t'aimes bien, voilà, c'est pareil. oui, Dès que t'aimes bien la montre et le modèle, tu vas te dire, tiens, est-ce que le code ouais, couleur me match ou pas, quoi. mais c'est que le prix qui augmente encore, voilà, c'est donc je suis sur un 2 sur 5. Mais cela dit, elle est belle. Mais voilà, mais ça s'arrête là pour moi. Ça marche. Eh ben, écoute, ce ne sera pas ta sélection de la soirée. C'est ça. On l'a bien compris. Mais Merci, c'est merci bien Charles. de voir justement ces avis divergents comme ça sur des modèles, Ouais, tout à fait. de puis cette Ton puis avis, Charles. cette sélection de l'année du poney là, tu quand même plutôt sympa. Ouais, histoire d'avoir autre chose que du Kickstarter. On a bien compris Ouais, que c'est ça ça. plaisait pas, donc Mais moi, je sais pas vous, mais j'aime bien, moi. Justement, quand il y a le nouvel an chinois, chaque année, je sais qu'il y a C'est vrai. C'est toujours des modèles un peu sympas. des super belles montres. Et Mmh. moi, j'apprécie à chaque fois ce que font les marques sur les années comme ça, justement, calendrier chinois. J'aime bien. Donc, je suis content. ah, et puis J'aime bien le mois de janvier. le code couleur, là, il passe bien, donc C'est vrai. c'est vrai que c'est plutôt agréable. On va laisser place maintenant à notre esthète, et puis on va vous proposer notre nouvelle rubrique, la minute montre. Ah oui, c'est moi, d'accord. Mais il y avait Oui, pas une c'est toi. rubrique, il y avait pas une rubrique, il y avait pas une rubrique 2 avant? Bah, on vient de Non, la c'était faire, le la fille de thème. la semaine. C'était le thème Ah, après. non, je pensais qu'on avait placé Jean-Charles, Charles à ce moment-là, tu vois. Je me suis dit, tiens, tu vas le mettre. Ok. Non, non, je ne sais pas quand Charles a envie de parler. J'ai une Donc, rubrique moi? Non, Donne la bon. main, quand t'as envie de parler. Très bien. Attends, on va essayer de foirer le lancement. Donc, on Oui, va c'est vous ça. parler effectivement de la minute montre, chose qu'on a décidé de mettre en place sur le podcast avec Mika de manière collégiale pour faire très simple, vous donner un peu de dynamique. C'est la seule rubrique aujourd'hui sur lesquelles les marques viennent s'inscrire et sont facturées. C'est important de le préciser parce que pour le coup, on fait pas ça gratuitement. Et dans le concept, pour vous donner un peu de visibilité sur ce qu'on veut faire, c'est tout simplement que les marques nous prêtent une montre. J'insiste bien là-dessus. On l'a pendant un certain temps, une semaine, 2 semaines, ça peut dépendre du temps de porter. L'objectif, c'est vraiment de vous la porter et de vous donner un ressenti quasiment, j'ai envie de dire à chaud, mais finalement de vous donner un avis objectif sur la montre. Voilà, comme ça, il y a du bon ou du mauvais. On peut dire ce qu'on veut. C'est aussi l'aspect libre qu'on veut garder sur le podcast. Et ça permet de toucher un petit peu toutes les marques. Et là, tout simplement, chose d'assez, on va dire, assez sympa, assez exceptionnel, c'est qu'on démarre la Minute Monde par un voisin qui est pas très loin, qui a plutôt une marque assez appréciée, qui est Sartori Billard. Donc, je suis allé voir Armand et il m'a filé donc ces deux montres-là, donc à savoir les deux versions de la Small Bang que j'ai ici en ma possession. Je ne sais pas si vous les verrez bien à la webcam. Et donc, je les ai portées pendant une semaine, plus
Je vous la passe aussi. Je sais pas si j'ai envoyé la photo à Mika. Celle-ci, Si, c'est m'as une tout montre, envoyé. Wow. c'est une montre test, en fait, que Armand a fait pour mettre sur les salons. Alors, plutôt que vous donner un ressenti simple sur ce que j'ai apprécié ou pas sur la montre, etc., vu que c'est des modèles qui peuvent être faits en mode bespoke, donc personnel, je vais plutôt vous donner un ressenti sur ce que j'ai apprécié sur le modèle en lui-même. À savoir que celle-ci, c'est la SB04E. Donc, il a créé une nouvelle déclinaison de sa SB04. On est sur un boîtier de 39,5 et un Loubet G100 dedans, avec une épaisseur, je crois, max, on tourne à 10,2 ou quelque chose comme ça. Alors, je vais vous donner les points positifs et clairement, je vais parler de celle-ci avec le cadran en lac, qui est bien sûr sold out et qui est aujourd'hui, qui était en tout cas sorti à un prix de 10K. Clairement, ce que je kiffe chez Armand, c'est le détail, la volonté d'apporter des finitions ou un design. C'est vraiment le design qui est prépondérant sur ces montres et qui va aller aussi bien de la boucle jusqu'à la finition du bracelet. En fait, on va retrouver un code technique, ou on va dire un code Sartori qui est présent partout. Je vais vous donner par exemple la boucle. Je ne sais pas si je t'ai envoyé la photo de la boucle. Je vais commencer par là. Alors celle-ci, elle n'est pas ouf, mais je crois qu'il y en avait une autre. Mais après, si je ne te l'ai peut-être pas envoyé. Mais Hervé, en fait, ce qui est très beau, c'est la boucle de chez Armand qui reprend son logo. Et en fait, quand vous passez la boucle dans le bracelet, je trouve que cette boucle, elle est très esthétique. Elle est vraiment en fait, très belle. Elle habille le bracelet. C'est ça qui est très important. Alors que des fois, on utilise la boucle vraiment comme un ustensile de fermeture classique. Là, je trouve que le taf qui a été apporté dessus est vraiment canon. Et en plus, il y a une différence entre l'avant et l'arrière. Vous avez un avant qui est polybrossé. Enfin, il y a un petit job qui a été fait sur la boucle. Sur le rubber, ce que j'apprécie sur le rubber sur Armand, c'est que c'est pareil. Vous retrouvez en fait le Y de Sartori devant. En fait, le travail est fait jusqu'à l'intégration complète du bracelet et ça se passe mais nickel. Moi, vous savez que les montres, dès qu'elles sont trop grosses à mon poignet, c'est un peu chaud. Là, il n'y a pas de sujet. La montre, elle est parfaite. Et après, sur le reste, clairement, c'est difficile de vous donner un avis sur un mouvement. Hein, d'accord, c'est un ajout Perret-G100. Je vais plutôt vous dire ce que j'aurais attendu. Quand on voit la qualité de finition des aiguilles, du cadran qui est fait main par un artisan japonais, en fait, ce que j'attendrais sur ce type de montre-là chez Armand, c'est qu'à un moment donné, en fait, on saute la décoration du l'ajout Perret-G100 et qu'on soit sur un modèle manuel avec une décoration, des ponts, etc., qu'on aille vraiment jusqu'à je veux dire presque un petit jusqu'au boutisme où l'avant sera tout aussi beau que l'arrière. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a fait un petit travail ici pour habiller son boîtier au dos. Mais en fait, je trouve que la masse, elle vient un petit peu ternir, si je peux dire ça comme ça, la vraie vertu de la montre qui est le cadran. Maintenant, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à lui trouver un défaut. Je vous le dis, en plus, il a mis un peu de lume sur la couronne. Je trouve ça très cool. Le cadran, il est incroyable. J'ai une petite préférence. J'ai les deux versions. Vous avez la verte ici et la bleue, on va dire bleu-violette ici. J'ai une petite préférence pour celle-ci parce qu'en fait, justement, elle passe des fois du violet au bleu, alors que le vert reste très vert. Voilà, ça, c'est un choix perso, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir deux montres sur une et pas sur l'autre. Donc, en soi, si vous ne connaissez pas la montre ou si vous découvrez les montres de chez Armand, on est sur des entrées de gamme, des fois, qui peuvent débuter à partir de 3 100 €, comme la collection hiver qu'il a sortie là dernièrement avec un cadran assez simple avec des flocons de neige, mais c'est vraiment une marque, j'ai envie de dire presque de cœur, parce que plus je la vois, plus j'apprécie le mouvement. Et en fait, j'ai du mal à lui trouver des défauts, tant l'esthétique qu'il vient apporter et vraiment travailler avec une volonté de faire des montres de qualité. Il n'y a pas un élément qui va venir perturber l'autre, etc. On sent qu'il a vraiment une certaine aisance avec le design, une certaine sensibilité artistique qui est vraiment très, très présente. Donc voilà, j'ai apprécié porter ces montres. Il m'a dit que je peux lui rendre dans 3 mois. Je pense que je ne vais pas lui rendre du tout. Voilà. Mais je regrette très sincèrement, même, vous voyez, quand je vous parlais l'autre fois des montres, ça à 10 000 balles, ça les vaut largement. Ce cadran, il est incroyable. Donc voilà, première minute montre de notre podcast. J'espère que ça vous a plu. On a fait une petite revue rapide, simple, efficace. S'il y a d'autres questions, vous les mettez en commentaire et je viendrai vous y répondre avec le plus de détails possible. Si vous avez des questions, les gars, j'ai les montres. Hein. N'hésitez pas, mais voilà. Moi, j'ai une question. Ouais. Ton intention d'achat, tu les mets quelle note? Franchement, sur celle-ci, sur celle-là, là, ces cadrans-là, avec regret, j'ai mis un 6 sur 5. Tellement la laque, non, mais blague à part, c'est que tellement on se rend pas compte, mais la laque, elle est magistrale. Enfin, c'est splendide. Et c'est fait main. Le mec qui te pose ça à la main, c'est incroyable. Mais du coup, tu focuses tout sur la qualité du cadran, des aiguilles, des index, mais toute la partie calibre, tu la skip, quoi. Tu la prends pas en considération, quoi. Si, juste dans le sens où, en fait, si tu veux, tu as un ajout Perret-G100. C'est ce que je t'ai dit, en fait. Hein, c'est juste que derrière, je trouve que, en fait, la masse qu'on retrouve ici, ça peut être une critique qu'on a pu apporter, par exemple, si je fais une comparaison avec la Awake qu'on avait, tu sais, la Sunmai, on avait dit, on trouvait que la masse n'était pas assez travaillée, par exemple. Je pourrais avoir un peu cette sensation-là et dire, bah,
Le dos est beau, me dérange pas, hein. Mais en fait, je trouve que justement, sur une montre de ce calibre-là, j'aurais préféré un calibre à la limite pardon, pas manuf, mais manuel, et avoir une décoration de dépôt et une finition de mouvement différente. Maintenant, l'ajout Perret, tu sens que c'est, en fait, tu ressens quand même un peu le lien avec Citizen. Tu le vois. Ouais, bah, si tu vois surtout, enfin, je sais pas, moi, perso, la partie cadran, tout ça, ok. Par contre, tu vois, à 10K, ça me fait chier d'avoir l'ajout Perret, surtout un G100. Objectivement, c'est une très bonne réflexion, ce que tu t'es posé là, et je me suis dit maintenant avec le temps, et j'essaie aussi d'avancer là-dessus, c'est que demain que tu portes un Cellita ou les montres que tu vas acheter des fois 10, 15, 20 000 qui vont avoir une base ETA, en fait, ETA, c'est de la manufacture de chaîne, hein. On est d'accord, hein, c'est de la Ah production non, de mais masse. ça, Donc, je te dis et, pas le contraire. et donc, à un moment donné, je me dis, bah, qu'est-ce que je préfère au porter? Est-ce que le cadran va vraiment être pour moi une gloriole, le mouvement, pardon, une gloriole personnelle sur laquelle j'attends et j'ai besoin d'en parler pour me dire et justifier le prix de ma montre? Ou est-ce que je privilégie l'esthétique? Et au fond, moi, titre personnel, même si j'aime bien la partie technique, je sais que ce qui m'intéresse le plus, c'est l'aspect design et esthétique. Donc, à un moment donné, le cadran, bon, bah, t'auras beau me dire demain, t'as mis un chronote, t'as mis un machin, t'as mis un ci, t'as mis un ça, c'est ce que font beaucoup de marques et peut-être des fois par erreur, c'est que bah, ils font quelque chose d'assez fade, assez simple, et ils vont dire ils ont mis un Kenessi, un chronode, un ci, un ça, un boîtier, je sais pas, un module du bois des Pras qu'ils ont racheté, des ci et ça, puis en fait le cadran il a pas de vie. Et du coup, bah, si tu te bases pas sur cette force technique pour justifier le prix de ta montre, en fait ta montre elle dégagerait. Donc Mais je préfère cette, hormis la masse, il a été retravaillé, redécoré, ce calibre, ou il bah, est. le calibre, il est décoré, hein, oui. Le calibre, il est un peu, comment ça s'appelle? D'accord. T'as des côtes de Genève dessus. La masse, elle est décorée. Attention, le calibre, il est pas dégueulasse. T'es sur le haut de gamme de ce qui peut être fait sur les Lajoux Perret G100 avec une décoration Ok. au niveau du logo et de la marque. Maintenant, juste pour info, le cadran, c'est plus de 4000 balles. Pour lui. À l'achat. Mhm. Bon, quand tu sais ça, tu sais qu'à un moment donné, si tu veux vivre, les mecs, ils peuvent pas te vendre la montre 4500 €. Ah, non, on est d'accord. Le cadran est en quoi du coup? Parce que tu as dit que c'était fait main, ça par un C'est de la artisan. laque. C'est que c'est full lac, il y a pas de matière à l'intérieur, Si, mais tu iras chercher. Parce que je peux pas donner toutes les infos pour que tu aies tout. Il y a quand même un site internet de la marque. Tu vas te renseigner un peu, comme ça On tu le verras un peu mettra, tout ce on le qu'il fait. mettra en description, quoi qu'il arrive, dans la rubrique Minute Montre. Merci Et on beaucoup. mettra ça sur Insta, ouais. On fera un petit post Insta avec les photos, comme ça, si vous voulez voir les photos, parce qu'on va essayer de faire des photos quand même plutôt sympas pour que ça représente un peu. Mais voilà. Mais franchement, ces cadrans-là, je les avais pas vus. Quand je les ai vus chez lui, ouais, je suis tombé sur le cul. Je me rendais pas compte de la puissance de ce cadran. Les photos que tu as faites sont déjà bien folles, hein. Franchement, bien, Ouais, sur la table du salon avec une lumière dégueulasse à 23h. Franchement, je me suis bien ah ouais, débrouillé. mais ouais. Eh bien, merci beaucoup pour ta première rubrique montre, Jules. De rien, on verra qui les fait, parce que c'est pas moi toutes les semaines. Non, Ah, Ça dépend. Charles, peut-être trouver un truc à faire. Bah, envoie-moi une de tes montres et je ferai une minute montre. Ah bah, elle est là, tiens. mais bon, j'essaie, il ne voudra pas payer. Donc, on va continuer. Je vous propose qu'on joue. Et puis, jouons. Ouais, jouons. Et puis, vous allez jouer par équipe. Donc, on va mettre le 10 et le 90 ensemble. Ça fait 100. Double égale double. Et puis, on va avoir Valentin et JC ensemble. Super. Le jeu que j'ai envie de vous proposer, il n'y a pas de jeu de mots, c'est simplement, je vais vous donner des indices, vous allez devoir deviner une montre et le thème, c'est l'animal. Donc vous allez devoir deviner des montres qui ont soit une marque avec un nom d'animal, soit un modèle avec un nom d'animal. Ça en l'honneur de notre ami Black Cat. Tellement hâte de faire une belle miniature pour toi, Oui, JC. mais oui, Ouais, on l'a déjà vu en plus. On l'a déjà vu. Mais j'en referai une autre, j'en ai trouvé une mieux. Alors, je vous propose, pour la première montre, premier indice, c'est une icône joaillère avant d'être une icône horlogère. À la panthère. Putain, il est fort. Oh là là, mais moi j'ai Ouais. gagné, c'est sûr. 1 point, bravo. C'est pas avec Je les deux m'arrête mots là. du genou, vous allez Bonsoir, marquer au des revoir. points. Ouais, deuxième indice, c'était un bracelet intégré carrure carrée. Et troisième indice, félin emblématique de la maison. Alors, le deuxième, c'est une marque suisse qui a été relancée avec succès. Une plongeuse historique des années 50. Et en traduction littérale, loup et océan. Ah, Voilà, traduction littérale, Wolf Ocean, c'est quoi ça? Ah, Seawolf, ouais. Seawolf. Ouais, c'est la Ouais. Wolf. Je cherchais le nom, parce que c'est pour le quoi coup, la marque? C'est Zodiac. C'est Exactement, C'est c'est Zodiac, ouais. la Zodiac, Je l'avais pas. la Zodiac Seawolf. Bon, ça fait un point partout. c'est celle qui est toute colorée, là. Ouais, Ouais. elles Elle sont est belle, sympas. ça, Hein. la blanche céramique orange verte, là, elle est canon. J'adore. Ça va, Charles, tu t'amuses bien? Et toi, comme toi? Bon, super. Moi, les animaux, tout ça, c'est pas mon truc. Les animaux, les montres, Ah, c'est pas pourtant, mon on aurait truc. pu penser. Hein. Ouais.
Charles, t'as les quand même été animaux, ils croisé les avec un scotchent pour qu'ils facochère, éclatent pas quand ils les... Bon, allez. Alors, Et tu veux pas faire de notes. la troisième montre. Premier indice, plongée pro, lisibilité extrême. Shark Hunter. Waouh. Donc ça. Ouais, j'aurais jamais trouvé. Deuxième indice associé à Cousteau. Et troisième indice, chasseur de requins. En effet, c'est la Shark Hunter de chez Doxa. Comment tu peux sortir Shark Hunter avec ton premier indice là Parce qu'il connaît la doxa, moi je connais pas Bah, du tout. puis parce que j'en ai une aussi. Donc, Mm. Parce qu'il Non, adorait c'est plutôt- l'émission du dimanche après-midi avec Didi McCall et Shark Hunter. ça, c'est Rake Hunter, mon petit gars. Et ouais, j'adorais ça. Alors, la quatrième, montre réputée pour sa robustesse. Deuxième indice, partenariat Tuna. environnemental. Non. Comment? Une tuna. Non. C'est pas Donc, partenariat environnemental. Et troisième indice, c'est un reptile à carapace. Ah bah, comment ça s'appelle la déesse Turtle. Certina, là, la turtle là. Bravo, ça fait 2 points, 2 points Ouais. partout. Charles. Bon. Elle est très Valentin, belle si à un moment tu décides de m'aider, n'hésite pas à m'envoyer un fax. Même, Tant qu'il réfléchit, c'est Valentin, déjà fini, en même fait. le chat de Jean-Charles, il est venu l'aider, quoi. comme il, C'est clair. il est sur Minitel dans l'Oise encore. Alors, la Ouais, cinquième. ouais, Claude Bilout. La cinquième, premier indice, c'est une grosse plongeuse japonaise. Godzilla. Tona. Et Kozilla, sinon. Turtle. Elle est très reconnaissable au poignet. Une grosse Et plongeuse l'animal, japonaise. c'est un cétacé noir et blanc. Beluga. Ah, bah non, c'est là, Non, c'est une Beluga. citizen. C'est pas Beluga, c'est blanc. c'est comment une ça s'appelle c'est pas la Baleineau. La Orca ou un truc comme ça. Orca, un C'est truc la, comme ça. c'est la Orca, ouais, c'est la Promaster Orca, ouais. Orca. C'est ça. Quatrième indice que je vous aurais donné, c'était Sauver Willy. Oui. Mais bon, pour le coup, C'était le nom en anglais qu'il y avait pour ça. On les voit pas trop, celle-là. Je les vois pas souvent, les Orca. citizens. Ouais. il, Bah, doit, ça, c'est dur à porter hein, comme modèle. Hein. il doit en avoir 2 ou 3, JC. Non, ça, j'ai pas parce que c'est vraiment Tu dur dois à toute la porter. collection. D'accord. Parce que les autres que t'as, elles sont faciles. Bah, du coup, on a un bras partout parce qu'on a trouvé en même temps à la fin, quoi. Bah, un peu quand même. Excuse-moi. Bah, après, vous pouvez faire. Tu peux non, prendre un point. hein. Ça fait On peut, faire 2-2. on peut faire des demi. Ça fait 2-2. Ah oui, ça fait des demi. Et après, j'aurais pu compter. Alors, la sixième, fournisseur historique de boîtiers. Ouais. ADN 100% plongé. Monin. Ouais. Bah, c'est pas Bianchi. Non. La Et pieuvre. hein. le troisième indice, requin, mais dans la marque. Sport Switch. Ah, Squall. Ouais. Bien vu. Bravo le 10. Ouais. Squall, et là pour le coup c'était une 15-21, mais c'est la marque qu'on cherchait. Septième, sport chic des années 90. Version engagée pour la faune. Et troisième indice, mammifère marin joueur. Ouais, alors à part une dolphine, je Ouais, vois pas de trop ce que quelque c'est. chose, ouais. Ouais, non, mais dauphin. c'est vrai, c'est quoi? C'était TAC ça qui faisait ça, non? En tout cas, c'est pas celle à laquelle, c'est pas celle que j'ai sous la main. Ouais, avec un dauphin, je vois pas. Ça me parle pas. Désolé. Alors la marque JC en a une. Ouais, Il j'imagine, l'a il est- porté ah, à chaque Wheel of fois. Watch. Et il sait déjà plus ce qu'il portait. Parce qu'il porte Grave le- que non. Mais si, mais si, Une mais je chopard, sais. hein. Oui, c'est une chopard. C'est la Chopard Happy Sport Dolphin. Ah non, j'aurais pas su ça. quoi ça ressemble, ça J'ai trouvé dauphin. Super. Ah, puis Allez. sport aussi. Pas de points, on reste à 3 points. La huitième, montre russe culte. Design utilitaire sans compromis, et là c'est là que Valentin va nous la trouver. Design utilitaire sans compromis, et troisième indice, arachnide venimeux. Une marque russe. Bah, déjà, il y a Vostok. Bravo. Voilà. C'est la marque, ça, Spider. Une Spider. Respect, Non. ouais. Une tarantula. Amphibien. Ah ouais, bien vu. Atowak Tarantula. Oui, une Non. Atowak tarantula, ouais. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. On est bien chez Vostok. Je connais pas. Alors, Merde. Je la connais, moi. Non, mais je c'est sais bien bien les si tu la araignées. connais. Dès qu'on sort de Bulgarie, je sais pas ce que tu connais. hein. Donc, pas amphibien. Attention, j'ai une loche. Bulgarie, le pays, non non, je vais vous dire en animal. Tout à l'heure, on parlait d'année du cheval, donc pour les Chinois. Si on parle d'horoscope, un arachnide venimeux qui est dans l'horoscope, Cancer. Scorpion. Cancer. Ouais. le scorpion. Donc c'est la Vostok Amphibia Scorpion. Ah ouais. Toujours pas de points. On reste à 3 partout. Moi, j'ai pas compris. Je trouve les animaux. Moi, Tu m'as dit Vostok amphibien, quand même. Moi, j'y trouve les signes astrologiques. Moi, je trouve les animaux. Moi.
Ouais, mettre 0,60 quand même. J'ai dit Vostok en Comme ça, avec filiale. 0. Ouais, bah, tu vas rester avec 0 point. Alors, Vas-y, t'as. la 9e et dernière. Bah, Et là, on mal cherche barré. une marque. Parce qu'il faut bien vous départager. Premier indice, micro-marque indépendante. Ouais. Deuxième indice, Attends, bah, on n'a pas C'est le un temps de nom réfléchir. d'animal. Le mec, il faut que ça sorte comme ça. T'as cru que c'était en flux tendu dans le cerveau, Ouais, quoi. ouais. Faut réfléchir quand même. Hein. micro-marque indépendante. Chronoski. Black Cat. Oh, t'aurais pu trouver un truc. Inspiration néo-vintage très maîtrisée. Et c'est un animal, le nom de la marque? Underdog, Studio Underdog. Parce qu'il y a Dog. Parce que ce que Ouais. j'allais dire, Parce que Underdog, c'est Ok. un animal. Ou de la marque. Non, Il y a mais un c'est nom pas ça. d'animal dedans. Le troisième indice, donc l'animal est dans la marque. Ok. Quatrième indice, JC a présenté la marque sur sa chaîne. Oh, mais super. C'est Ah, pareil, faut Héron. présenter. Bravo. bien vu. Bravo, et ça fait 4-3 pour Ouais. l'équipe des Les 10. 90. De toute façon, avec Charles, j'en doutais pas que t'allais gagner le truc des animaux. Ouais, au poids, tu savais qu'il allait gagner. Moi, je joue avec Pumba, il est déjà dans la flore. La faune, on est bon. Bon, allez, on va partir maintenant dans notre addiction de la semaine. JC, c'est quoi ton addiction de la semaine? Pas d'addiction cette semaine. Alors, ok, t'as Je ne me matrixe plus puisque je Il n'achèterai a pas dit qu'il une a seule fait montre partie en du monde. Non, mais 2026. alors, attends, moi je veux bien t'achètes plus en 2026, mais si tu es en train de me niquer le concept à ne plus chercher de montre d'addiction de la semaine, je te Bah, rappelle honnêtement, qu'il il y nous a pas, reste 50 là épisodes. en ce moment, j'ai pas de crush. Ça marche. Toi, Valentin, c'est c'est ton addiction que tu m'as envoyé? Non, c'est moi qui t'ai envoyé un truc. Ah, pardon, ouais, pulsographe, pardon. Comme C'est moi toi? qui m'envoie, j'en ai pas plus tôt. Nous, on attend la tienne d'addiction pour que Valentin achète, c'est le moment. Ok. Bon, bah, du coup, Charles, je te laisse nous parler de ton addiction. Et ben, ma petite addiction de la semaine, parce que je vais vous expliquer d'où elle est venue, justement, qu'on fasse un parallèle. Elle est venue de ce week-end, que du coup, quand j'ai visité donc la boutique de Clément Morfin, sur laquelle il y avait une magnifique montre en bakélite. Et du coup, ce week-end, c'est que je t'ai pas envoyé, t'as pas le lien de la montre en. Oh, c'est décousu ces histoires avec lui, le Non, futur. ne te disperse Non, pas, je Charles. regarde ce que Reste sur ta ce ligne que fait le directrice, père, s'il ce te que fait plaît. le père Mickaël en même temps, c'est pas. Bah, c'est ce que tu sexy. m'as envoyé, hein. Tu m'as envoyé C'est un là, lien. alors montre. Clique là, Ça sur la Luna pour changer, tiens. Pas la Ah, Flyback Luna. Luna. Donc du coup, j'ai vu une montre en bakélite et j'ai trouvé le bakélite sympa, j'avais jamais vu en vrai. Du coup, j'ai cherché un peu sur les internets ce week-end des montres avec cadran bakélite qui coûtaient pas un bras et je suis tombé sur celle-ci, que du coup, je trouve très jolie, celle de gauche là, qui va bientôt Ah. sortir. Donc voilà, je trouve le lume est bien travaillé. Le boîtier original, en tout Ouais, cas. voilà, le lume très travaillé, boîtier très original, cadran bakélite, je dis malachite. Pourquoi bakélite? Malachite, que je trouve très sympa. Donc du coup, voilà, c'est ma petite addiction de la semaine. Ah oui, depuis avant, tu parles de bakélite, alors qu'en fait, Oui, non, mais c'est c'est Moi malachite, aussi, c'est je ce me que je veux demandais dire. où il était. C'est malachite, c'est ce que je veux dire. En fait, Ah le ouais, seul truc excuse-moi. qu'on aura retenu, c'est ce que le 10 a dit, c'est très décousu cette histoire. Je me mélange les matières. Non, mais ouais, c'est joli. Donc, de la En fait, malachite, du c'est malachite. l'aventurine qu'il cherchait à voir. Non, non, pour c'est la bien la montre. malachite. Aventurine, ouais, C'est non, bien la malachite. c'est- Donc j'ai essayé ce week-end donc chez Maison Morfin une montre en malachite avec boîtier carbone et donc c'est la première fois que je voyais de la malachite sur une montre et je trouvais ça très sympathique. Ouais, c'est une Ming avec de l'aventurine, de la malachite Ouais, mais vu que j'aime bien des écus Ming, spatiales, quoi. ouais, c'est ça, j'aime bien le spatial, j'aime bien Ming, les aiguilles, je les trouve, innovantes. Voilà, je trouve le concept sympa. Ok. Révolutionnaire, un peu cher pour un Miyota à l'intérieur, je trouve quand même. Mais voilà, après tu as vu, c'est un peu ça utilise un peu les mêmes mots qu'a utilisé Julien tout à l'heure. Tu vois, avec du bespoke, Côte de Genève, tu vois, ça parle ça. Ouais. Bah écoute, c'est quoi, t'as qu'à les contacter pour leur proposer de faire une minute montre. Après, si C'est tu vrai. leur proposes de la manière dont tu nous l'as vendu, je suis pas sûr qu'ils te disent OK, mais C'est voilà. ton défi, Charles. Tu en Le mec, es capable. il va Crois en entendre. toi. Le mec Crois au en toi. marketing, il va Donne-toi les dire, moyens d'y il y a arriver. un gars, il nous demande du bakélite. On fait quoi? C'est que tous les jours, vous me mettez un nouveau défi là. Vous voyez pas, vous, toute la pression que je subis en off sur le. Ouais, ça, la pression, tu la bois plus que tu l'as subie. Hein. d'ailleurs, on avait Baptiste qui, dans les commentaires, disait ouais, je me rends compte qu'il y a encore un WhatsApp ouvert. Non, il y a juste notre WhatsApp à nous, quoi. C'est que ça. C'est Charles, oui, oui. il emmène ses dates sur le WhatsApp de Flyback. Il ne se passe pas grand chose. Donc voilà, voilà, ma petite addiction de la semaine que je trouve très sympa. Bah, très bien, merci à toi. Valentin, je vais passer ton addiction de la semaine à l'écran. Jules, si tu as envie de m'envoyer ton addiction de la semaine dans la discussion, tu peux, comme ça je pourrais la partager. Je peux pas la partager. Je l'ai sur mon téléphone et c'est un spoiler. Donc, Ok. je peux en parler, mais je peux pas la partager. Ça marche. Valentin, donc ton addiction de la semaine, toi, c'est une rallygraphe.
Ouais, bah, c'est pas de la semaine, c'est plutôt des mois en fait. Elle m'a toujours fait quelque chose, cette montre-là, avec l'édition Alpine, là, la Rallygraph. Bon, après, le seul truc qui m'emmerde, c'est que c'est un mouvement méca, quoi, mais pas méca, quartz, Si, pardon. c'est un méca quartz. Mais Ouais, cela méca dit, quartz. elle est largement mieux que l'édition limitée avec le calibre auto. Ah, ok, d'accord. Toi, Pourquoi? Et le Valentin, t'as bracelet, pas c'est une dinguerie. C'est un super choix, cette IEMA. Moi, c'est J'aime une bien des le IEMA qui m'a bracelet, le là. plus plu l'an dernier. Mm. avec Et donc, Valentin, t'as pas vu la vidéo 17, on dirait, hein? Ouais, c'est clair, hein. Je suis déçu, il est en Valentin. train de- J'attendais très peu de toi, et même comme ça, tu arrives à me décevoir. Bravo. Eh ben, j'attendais que tu me donnes ton avis, justement. Tu vois, j'ai fait exprès. Je le savais. Non, mais ouais, elle est vraiment top. Faudrait que j'aille l'essayer en boutique pour voir ce que ça donne. Mais le problème, c'est que si je vais l'essayer en boutique, je vais l'acheter. Bah, si tu veux, tu iras l'essayer chez Yema, directement. Ou chez Voilà. JC? Chez JC, exactement. Mais Chez JC, t'en as JC pas pour une à avoir parlé de vendre vive à tout voix. hasard? De quoi? T'en as pas une à vendre à tout hasard? Non. C'est Ok. une montre de prêt, celle-ci, donc non. Et je ne vends rien du tout. Tu peux aller sur mon Vinted, il est vide. Je sais pas, j'ai plus Arrête, accès à, j'ai tu plus accès à voulais, tu Vinted. voulais me vendre une montre plus tard qu'il y a une semaine. Genre, JC, il voulait plus rien vendre. Est-ce que c'est le même JC? Parce que JC qui n'a rien à vendre et JC qui achète plus de montres en 2026, C'est chelou. ouais, il nous trouve quelque chose. Jules, à toi. Eh bien, écoute, l'addiction de la semaine, il y a la tag que tu as montré. Parce que pour le coup, un gros crush dessus. J'aime beaucoup la Dato. J'ai toujours aimé les Glassbox. Je vous l'ai toujours dit, je trouve que c'est une des très belles réussites et j'adore ce match couleur. Donc, bah, s'il y a un vendeur dans le coin qui peut avoir moins qu'à 8100, on peut discuter parce que là, je trouve que c'est un peu cher. Et sinon, l'addiction de la semaine qui sera sur, je pense, un achat horloger prochain, c'est donc Armand. Chez Starto, quand je suis allé chercher ses montres, il avait son proto d'heure sautante qui va arriver courant 2026 et qui va être vraiment très très cool parce qu'il va vous permettre de toucher certaines parties. Je vais rester un peu light dans l'explication, mais Ça y est, on a perdu Charles. non, mais alors pas des parties intimes, des parties tout court de montre, Que mais de en la fait bakélite. ouais, je vais faire ça comme ça. Vous allez pouvoir toucher votre bakélite. Débrouille-toi. Mais non, mais c'est clairement ça. Je trouve que dans l'idée, en fait, il va apporter ce que font des indépendants horlogers très chers, type David Kando, où lui, il a deux globes et vous pouvez toucher le guillocher, qui est venu faire entre les deux globes. Et là, on va arriver un peu sur cette dynamique-là, avec une montre qui va tourner. Alors, je sais pas si j'ai le bon prix de vente, mais je vais te donner une grosse maille. On va être à moins de 6 000 en Suisse, enfin 6 000 € TTC livré, etc. Toute douane, tout ce que vous voulez. Je pense qu'on sera en dessous, mais j'ai pas le prix de détail. Je l'ai vu, je l'ai porté, le boîtier, ça passe nickel au poignet, etc. Incroyable. Voilà, donc c'est mon addiction de la semaine. Et d'ailleurs, dernière chose juste que je précise, parce que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, je voulais vous parler du bracelet juste pour un point tout à l'heure, et j'ai oublié, mais je fais un lien aussi. Jean-Charles, j'ai beaucoup apprécié le bracelet de chez Sarto parce que même moi, j'ai un trou adapté à ma taille. Ça, c'est cool. Et en fait, outil. même quand je le mets, le bracelet fait ça derrière, c'est-à-dire qu'il ne remonte pas et il ne dépasse pas. Donc, je sais pas si c'est une taille M que j'ai, mais apparemment, c'est le bracelet qui m'a filé sur toutes les autres montres. Donc, ça, j'ai trouvé ça très, très cool. C'est un Et j'ai- rubber, le 10? Ouais, ouais. Ouais. Ouais, le rubber, ils sont vraiment bien. Donc, voilà, c'est une Ok. aparté, mais en tout cas, il m'a dit spoil pas trop tout de suite et tout. Mais voilà, je mettrai sur Insta, si vous me suivez après la sortie de l'épisode, si c'est pas fait, j'en posterai dans la semaine qui suivra cet épisode les 2-3 photos que j'ai de son auto, qui est très, très cool. Et on retiendra Voilà. que tu as un trou adapté à ta taille, et ça Ça, fait c'est toujours très important. plaisir. Ça fait un beau titre, hein, vraiment. Titre. La prochaine fois, il faut juste dire titre. J'ai pas fait attention. Ça Ouais, peut être le mais titre Charles, de il a fait tellement de l'épisode. titres. Charles, il a fait 25 titres depuis le début. Je peux pas. Je Ce peux pas sera lutter. peut-être le titre de l'épisode, le 10, un trou adapté à sa taille. Bon, je vais vous présenter mon addiction de la semaine. Ah oui, la Et fameuse. c'est Oh, belle une, couronne. Belle couronne. c'est Une une Omega? marque japonaise qui s'appelle Itori. Ah, mais il y a un gros coup de pub en ce moment sur Insta sur cette marque-là. Ouais, Parce qu'ils ont un boîtier ajouré, etc. C'est celui-là? c'est le boîtier Ouais. Nexus. Et je la trouve très très sympa. Donc on a quoi? On a un Miyota 9015 dedans, donc 41 heures de réserve de marche. Je trouve que le boîtier, il en vaut vraiment bien. Dans les Elle a une index, jolie franchement. présence. Mm. Très jolie présence. Peut-être que Valentin va l'acheter directement dans l'épisode, on ne sait pas. $940, tu rajoutes la taxe. Mais je la trouve très très stylée. Donc Ouais, très voilà, bien. ça, c'est Le mon dollar est petit un avantage en ce moment pour toi, Valentin. Je sais pas, il est en ce moment. Et tu peux la passer Merci. sur un bracelet en cuir, ce que Charles ne manquerait pas de faire, hein, parce que ça la rend quand même particulièrement dégueulasse. Donc, Il fait un peu orangé, je pense qu'il pourrait craquer en vrai. Tu veux dire quoi? Que j'ai que des goûts de merde, c'est ça que t'es en train de dire? non, ce que je suis en train de dire, c'est que très souvent, tu aimes mettre des bracelets de chiasse sur des montres stylées. Et Tout du ça coup, parce que j'ai mis une fois un maille milanais sur une Breitling. Tout ça. Ah putain, j'ai envie de vomir.
Voilà, j'ai vomi. Je viens de me vomir dans la bouche. Mais en tout cas, ouais, le cadran est stylé, les aiguilles sortent un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Le cadran, j'aime vraiment bien là ce côté hautes herbes. Donc ouais, je trouve ça très très cool. Ça, c'est le genre de pièce qui pourrait me Ah. faire craquer en 2026. Moi, j'ai pas dit que j'achète. Je veux pas Le niquer- boîtier, il fait un peu de béthune, vous trouvez pas? Ouais, si. Je veux pas niquer ton mood, mais à part le boîtier que je laisse, et encore, le boîtier qui fait bizarre, hein. Trekking Seiko Mm. percé, hein, et juste les aiguilles, mais le boîtier, hein, Ouais. on est quand même pas sur de la grosse Seiko vintage, là. Je dis ça, je dis rien, hein, Eh, je sais pas Je vais te dire un truc. J'ai une Seiko Vintage qui aurait pu être une de mes addictions. Ah, bah Toi non, mais Toi, je fais- vintage? Mais je fais j'aime la juste le photo. lien, hein. Cela dit, proposer de l'ajourage sur un boîtier que tout le monde connaît, c'est pas con parce que ça change radicalement la montre. Hein. Non, mais du coup, je dis juste que tu vois, tu Mm. retrouves des cotes, par exemple, Ouais, Valentin bien disait, j'aime beaucoup les index, c'est des index Seiko vintage, quoi. Enfin, Ouais, mais, ça me plaît bien. mais il y a une grosse com, effectivement, j'avais été voir aussi sur Insta parce que le boîtier m'avait intrigué. Ouais, ça la rend quand même vachement moderne. Donc j'aime bien ce côté montre de samouraï. Voilà pour mon Bon, addiction. Valentin, t'achètes la Nexus ou la Luna? Il va acheter la Black Cat. Et c'est bien parce que ça nous fait tout de suite la transition pour notre Non, Valentin, rubrique suivante. Charles, il a fait une transition sans faire exprès. Magnifique, magnifique. Sans faire exprès. Il y a plein de Il choses. va, que je fais il va sans demander un bonus Famicom, ça y est. T'inquiète, il va me demander un bonus en frites. Donc c'est OK. T'as du Je vais rab? chercher ma carte bleue, j'arrive. Alors, tu pourras l'acheter directement sur le site The Watch Gallery. Donc, messieurs, on va se mettre en contexte. On reçoit donc ce soir en invité spécial notre ami Jean-Charles, qui a décidé de se prêter au jeu du grill, puisqu'habituellement, c'est lui qui passe tout le monde un peu sur le grill. Il nous a même demandé des questions un peu piquantes, donc c'est bien, on saura lui poser des questions. Valentin, bon, je pense que tu as compris, hein, Jean-Charles, lui, il lance sa marque, Black Cat, aujourd'hui, 3 modèles dévoilés, dont celui que le dit, c'est en train de nous présenter à l'écran. Donc, Jean-Charles, ce que je te propose déjà, c'est de commencer par nous expliquer d'où te vient cette passion de l'horloge. Non, ça, on s'en fout. Mais plutôt que tu nous dises comment tu as décidé de lancer Qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? comment tu as décidé de lancer ton projet Black Cat. Et puis, bah, après, comme d'hab, tu passeras sous le feu des questions. Bon, alors, tout commence quand j'avais 14, 15 ans. Non, en fait, c'est simple. Maintenant, ça fait quoi, 4-5 ans que j'ai une chaîne YouTube. J'ai beaucoup de modèles parce que je collectionne depuis pas mal de temps. Et je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas essayer de se prêter au jeu. Ça fait 2 ans peut-être que je sketch pas mal, mais des délires, quoi, des trucs improbables. Et puis, les rencontres horlogères ont fait que ben, j'ai rencontré François, hein, qu'on a déjà reçu ici plusieurs fois. Et en parlant, il me dit, bah écoute, pourquoi tu lancerais pas ta marque? Du coup, j'ai commencé un petit peu à regarder, à voir ce qui était possible de faire en termes de financement, en termes d'idées aussi, parce que si c'était pour faire une somme Pagani, bon, ça me bottait pas spécialement. Et je me suis dit, qu'est-ce que bah, tu voudrais, toi, comme montre? Et du coup, bah, je suis parti, j'ai fait 3-4 modèles. Et là, la Shura, qui est le premier chrono qu'on a sorti, parce que ça va être une marque uniquement de chrono, parce que c'est mon kiff, les chronos, c'est ce que je collectionne le plus, doit représenter peut-être la moitié de ma collection. Et du coup, bah, ce premier modèle, je pense qu'il représente un peu ce que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé l'horlo, en fait. C'est-à-dire une montre pas très chère, même si on n'est pas sur un truc à 30 balles non plus, en titane, parce que c'est ma matière de cœur, avec une sensibilité proche d'un modèle que j'affectionne beaucoup, qui est la Breitling Blackbird. Et voilà, en mixant tout ça, en se donnant une contrainte également de tarif final, bon, on est arrivé à ce premier modèle. Voilà. Qui sort à 250 balles, c'est ça? Ouais, alors, le prix public, c'est 299 €, mais C'est de ça. toute façon, tout de suite, on part en promo, parce que de toute façon, ça fonctionne comme ça. Aujourd'hui, si t'as pas un prix barré, voilà. Et donc, en effet, elle tombe à 249 €, le livret. Voilà. Livré en France. Hein. Désolé pour ceux du Taboulistan, mais là, le port. Pas déconner. Donc, tu ne livres qu'en France. Non, on livre partout, mais les frais de port Il sont offerts espère déjà uniquement en pour la vendre en France. Après, Ouais, les frais de port sont offerts en France, c'est ce que tu disais. Ok. Bon, on va Tu vous peux même présenter. aller sur le site hein, si tu veux, Mika, maintenant. T'as Ah, il y a un site, ça y est blackcat-watches.com, ouais. un site. Ok. Alors, Vas-y, on est à laquelle, là pendant qu'il cherche le site, on va te faire parler. Est-ce que tu peux au moins juste parler un peu du nom? Voilà, Parce que c'est une quand même question assez qui est revenue intriguant. très souvent. C'est quand même assez intriguant. Les gens nous ont dit est-ce qu'il a un problème avec son chat qui passe toujours à l'écran? C'était un hommage. Regarde, il est là. Non.
Non, franchement, c'est Sinon, du troll. De tu toute l'auras façon, appelé Parabole 4. il y a plein de détails qui sont un peu trolls, quoi. Black Cat, c'est juste le côté un petit peu chat noir de l'horloge. Moi, je sors pas un modèle automatique comme tous les gars qui sortent leur micro-marque. Moi, je pars tout de suite sur une double complication. Tout de suite, je pars sur du titane. Tout de suite, je pars sur un prix qui me paraît ultra cohérent avec le produit. Bref, voilà, quoi. C'est le petit troll Black Cat, chat noir. J'aimais bien. Puis en plus, au cours de mon parcours, j'ai été amené à faire plusieurs logos et j'avais celui-là qui traînait, que j'ai toujours bien aimé. Je me suis dit, allez, vas-y. C'est toi qui l'as dessiné le logo. Ouais, il y a longtemps. Enfin, il y a Ok. longtemps, il y a quelques Quand années. il avait 6 ans, quoi. C'est exactement ce que je veux dire. Pas loin. Mais les conservateurs, c'est bien, ils gardent tout au cas où. Bah, tu sais, quand tu es dans l'informatique, tu as toujours plein de drafts qui traînent et bon, voilà, hein, pourquoi réinventer la roue? J'avais déjà fait du boulot pour redesigner Et ce logo. Le nom me plaisait bien, c'est court, ça se prononce bien. tu peux Ouais. remettre le site à l'écran Ça se Michael prononce bien. La semaine dernière, tu nous l'as prononcé blackout, mais ok. Ah, c'est parce que ça, c'est mon accent américain. Américain, ouais. Une question qui revient souvent aussi, c'est le choix du dessin sur la lunette. Ouais. La marbrure qui est Alors, faite sur la lunette. ouais, Le barbelé, c'est un barbelé. C'est parce qu'il est fan Ouais. de Barboyer, le film avec Non, du Pamela tout. Anderson. Barboyer avec Pamela Anderson à l'époque. Ça, en fait, Grand quand film je suis de l'auteur. quand je suis allé voir les fournisseurs là-bas en Chine, hein, parce que l'intégralité de la montre a ses composants qui viennent soit de Chine, soit du Japon, et tout l'assemblage est fait en Chine. Il n'y a aucun secret là-dessus. Je vais pas faire de tartufferie comme certains, c'est clair et net. Un des fournisseurs me dit, bah écoutez, nous on peut faire une lunette lumée. À la base, j'étais pas spécialement, je cherchais pas forcément ça. Et je me suis dit, bah écoutez, ok, je vais vous faire un pattern. Et j'ai fait peut-être 15-20 patterns différents. Et sur tous les patterns que j'ai fait, ça rendait pas. Et le fournisseur m'a dit, bah écoutez, moi j'ai ce pattern-là et ça matche bien. Et je fais, bah écoutez, ouais, c'est vrai que ça matche bien, mieux que ceux que moi j'ai fait. Et du coup, voilà, ça s'est imposé comme ça. Et pour revenir au bezel, je voulais pas de tachymètre parce que j'ai ça sur 80% de mes chronos. Et la vérité, c'est que je m'en suis jamais servi du tachymètre. J'ai pas de voiture de course, je mesure pas les temps au millimètre. Donc en vrai, le tachymètre, c'est un truc dont je n'ai strictement rien à branler. Et voilà. Je peux te poser une question, JC? Vas-y. Toi qui trouves que les dates sont toujours mal intégrées, Ouais. pourquoi ta date, elle est blanche? Elle est blanche, ouais. Excellente question. Encore une fois. Ouais, non, bah deux réponses. Une raison tarifaire parce que sur ce calibre Mecha Quartz, c'est un calibre sorti d'usine hein, qui est emboîté. Le changement d'un disque de date, ça aurait eu un impact assez important sur le prix de la montre et je voulais pas sortir une montre à 500 balles. J'ai fait d'autres choix, notamment le choix du titane qui m'a déjà, enfin, qui impacte assez le tarif du produit. Et après, j'ai fait peut-être 25-30 déclinaisons de Pantone différentes cadrans. Et à chaque fois de mixer disque noir, police blanche ou disque blanc, police noire, je me suis rendu compte que le blanc, c'est ce qui s'accordait le mieux, ce qui allait être le plus simple pour une mise en prod, parce que je sors tout de suite 3 coloris différents et c'est ce qui était le plus homogène. Donc Oui, puis voilà. t'as tes aiguilles qui sont blanches et le pattern sur tes lunettes qui sont blanches. Et, Ok. et pour aller jusqu'au bout du truc, j'ai même fait une propale pour avoir justement ce disque de date lumé. Bon, alors le rendu final m'a pas plu et en plus ça a été un coût non négligeable aussi. Donc comme le rendu me plaisait pas, je l'ai droppé, mais bon, j'aurais essayé quand même. Parce que du coup, tu nous disais que ton modèle de référence pour cette montre-là, c'était la Blackbird, parce que du coup, Ouais, celle-ci, elle a déjà une Big Data à 12 heures, c'est ça? ouais, la Breitling Blackbird a cette Big Date à 12 heures. Alors c'est un calibre automatique. Le problème de la Breitling, qui est une montre incroyable, c'est son poids parce que putain, elle pèse 1 tonne, son épaisseur parce qu'on est entre 16 et 17, et 3 les poussoirs. Les poussoirs de la Blackbird, ils sont juste horribles. C'est Ils sont, d'ailleurs pour ça ils sont que vissés sur aussi. ce boîtier-là, j'ai fait un choix de poussoirs vissés, en plus en Detto style, en sachant que j'allais pas redessiner des poussoirs parce que là encore, ça allait engendrer un coût non négligeable sur le total. Du coup, j'ai pris des poussoirs que j'aime bien. Et voilà, je trouve que ça s'intègre assez bien à la maquette que j'avais fait. Donc, Est-ce que c'est pas justement quelque chose qui revient souvent sur les discussions que tu as pu avoir, que tu as quand même un côté Detto Style qui revient assez facilement malgré la date? bah, pas spécialement en fait, parce que un Detto, déjà t'as pas la Big Date, après tu l'as pas en titane, après t'as pas une lunette comme ça. Donc finalement, quand tu cumules un peu tout, Oui, bah t'es plus c'est du tout vraiment dans le différent. Detto quoi.
Après les poussoirs, j'ai eu 3 possibilités. J'avais les poussoirs en mode Blackbird, mais je les déteste ces poussoirs-là, c'est le gros défaut de la montre. Les poussoirs type Detto, c'est ceux que j'ai choisis, et j'avais des poussoirs type Ebel que j'aimais beaucoup également, qui sont des faux poussoirs vissés. Et là, du coup, j'avais un problème d'étanchéité. Je voulais absolument que la montre soit étanche au moins 10 ATM. Du coup, je les ai pas retenus à cause de ça. Voilà. Merci pour la dédicace. Mm. J'ai apprécié le caseback. Je me suis dit, mais il peut pas se passer de moi. Alors moi, je vais te prendre une première question. Alors déjà, le premier point, c'est effectivement, je tiens à te féliciter parce que tu as enfin décidé de lancer ton projet. Donc tu fais partie de cette grande caste des influenceurs horlogers Créateur. qui ont lancé leur montre. Je fais exprès. Mais en tout cas, non, félicitations parce que je sais que c'est un projet qui te tenait à cœur. Après, qu'on n'aime pas le projet, ça c'est autre chose, mais on sait que c'est toujours financièrement prenant de se lancer. Donc déjà là-dessus, bravo, je tiens à te le dire très sincèrement. Moi, j'ai reçu la montre aujourd'hui, alors donner un avis, si je dois t'en donner un, mais il serait pas forcément très objectif, parce qu'en fait, je trouve quand même un certain temps de portée. Il y a des choses que j'aime bien, des choses que j'aime moins, il y a des choses que j'apprécie beaucoup. Ça, je pense que ça, c'est pas forcément l'échange principal. J'en parlerai peut-être effectivement, comme le dit Charles, peut-être faire une minute montre après l'avoir portée, parce que voilà, des fois, il y a certaines sensations. Moi, la question que je vais te poser, elle est plutôt globale, c'est-à-dire que quand on fait nos podcasts, on se dit, putain, les mecs qui lancent des marques, il n'y a pas de storytelling. Il y a un nom à coucher des fois dehors. La montre, elle est épaisse. Ils réinventent rien au niveau du design. Je m'arrête juste là sur ces 4 points. Rajoute les coloris de merde. Et les coloris de et les coloris de non-binaires. Et les coloris de non-binaires. Et du coup, je me dis, il se fout de notre gueule. Il a tout coché. Il a tout fait. Le mec, il a tout coché. Alors, soit tu t'assumes pas, et c'est le moment de faire ton coming out. Soit Un des premiers trucs que compris. j'ai dit, j'ai dit que ça a commencé finalement avec une envie un peu de troll. Et je vais répondre à chacun de tes points. Déjà, les couleurs, moi, vous connaissez, j'ai horreur des couleurs comme ça. Par exemple, sur une montre à 4000 balles, une Navitimer bleu ou vert, c'est mort. Là, on est sur une montre à 250 balles. Si tu as l'occasion de changer, de délirer, bah, je le ferai sur une montre à 250 balles, pas une montre à 4000 balles. En plus, j'ai fait le choix de 3 coloris sur 25-30 coloris que j'ai pris. J'en ai fait un, c'est la sécurité, c'est un beau gris soleillé. Et après, j'en ai fait 2 un petit peu plus chauds pour moi. Un purple qui finalement rend bien parce que c'était un petit peu la couleur à la mode. Je me suis dit pourquoi pas. Et une verte, bah, tout simplement parce que j'ai strictement aucune montre verte dans ma collection. Et je me suis dit, bah écoute, vas-y. Et en toute sincérité, j'attendais pas grand-chose de ces 2 autres coloris à part la grise, et en vrai, je les trouve super beaux et j'apprécie. D'ailleurs, celle que je porte le plus, c'est la verte. Tu vois, pour te dire comme quoi. Mais je le ferai pas. Comme quoi, j'ai bien J'achèterai choisi. pas une montre à 6000 balles vert fluo. Tu vois. Ouais, mais ça, c'est des notions de prix et de budget qui sont propres à Ouais. chacun. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que du coup, c'était plus. Toi, il y avait la notion d'épaisseur, il y avait plein de choses. Et je me dis, le mec, il nous tartine ça depuis 71 épisodes. On reçoit la montre. Ah, attends, je vais répondre aux autres questions. L'épaisseur, justement, t'as raison. Et l'épaisseur, j'ai fait. Ah bah Enfin, oui, parce que là, j'ai calé ma porte avec tout à l'heure. Ouais. ah non, abuse pas. La montre, elle fait 14 d'épaisseur, 12 hors vert. Alors le hors vert, j'ai horreur de ça, mais j'ai fait je sais pas combien de maquettes et de protos pour arriver à avoir quelque chose euh, qui allait donner la sensation bah, d'avoir un truc pas si épais que ça au poignet. Et cumulé avec l'utilisation du titane, bah, ça fait que tu as une montre, la mienne, elle fait 94 grammes, ce qui fait que c'est moins lourd que n'importe quelle montre quasiment, hormis une G-Shock full résine, tu vois. Et du coup, t'as pas cette sensation d'épaisseur, je trouve, au poignet. Quand tu la porteras, tu me diras. Donc voilà. En tout cas, on a essayé justement de prendre ça en considération. Pour l'épaisseur, de toute façon, j'ai pas vraiment eu le choix parce que le VK73, à cause de la complication Big Date, t'as 1,5 mm de plus qu'un méca quartz habituel. Et là, je suis pas magicien, j'ai pas les moyens de refactorer un calibre, tu te doutes bien. Donc voilà. Ok, et le storytelling, juste, Yeah. on reste juste sur la marade, quoi. Ouais, Ok. puis, Ok. Non, mais puis ça l'envie marche aussi, ça marche J'en aussi. ai pas fait. l'envie d'essayer, Ouais. on était 2. Moi, je pouvais pas lancer un projet comme ça pour des raisons financières, parce que mine de rien, ça engage pas mal de fonds. T'as 2, c'est qui le deuxième? C'est François Ah, ok. de Watch Ah oui, Gallery. c'est vrai, ok. On s'est lancé là-dedans à 2, déjà parce que tu as un phénomène de leitmotiv quand t'es 2, c'est-à-dire tu as un échange, toi c'est plus cérébral que si tu pars tout seul dans ton truc.
Après aussi parce que ça réduit les risques étant donné que nous on est à 50-50 sur le projet, donc ça aussi ça a pas mal aidé. Puis après il n'y a pas de storytelling à 3 balles depuis tout petit, nanadé, non, on s'en bat les couilles. On est passionné de montres, on aime ça. Moi j'ai voulu faire une montre qui me plaisait, une marque intégralement de chronographe. Euh, D'ailleurs, enfin, toutes les collections sont déjà définies. Là, tu vois, tu es sur la montre casual, la montre daily en titane. Tu te doutes bien que ma plongeuse sera pas en titane. Tu te doutes bien que ma montre plus chic sera pas non plus en titane. Enfin, toi, après, il va y avoir une espèce de cohérence au sein des collections. Et voilà, il y aura pas de storytelling à la con. On est deux passionnés, on aime T'as ça. déjà une gamme complète qui est réfléchie, quoi. Ouais. J'ai mes 5 modèles. L'objectif, je te dis, hein, c'est de me faire ma Dream Collection sans pour autant débourser 75 000 euros ou 100 000 euros. Et ouais. Tout en chrono, juste avec des complications ou Ouais. ou des matériaux différents. Ou une logique associée à l'utilisation, à l'usage que tu fais de la montre. D'accord. Bah, Il y a moi, je Valentin, décapsule avec. qui avait une question. Deux questions. Vas-y. 2 questions. Après, je sais pas si tu répondras ou pas à cette question-là, mais ça peut donner. Bah, déjà, bravo pour le projet, un Black Hat, hein, franchement. C'est pas obligé, je te c'est pas obligé. dirais. Si, je suis obligé. Parce que j'aime bien glisser. Et puis, je te dirais ce que j'en pense quand je l'aurai au poignet, du coup. Deuxième chose. Deuxième chose, est-ce que pour ceux qui voudraient se lancer comme ça, est-ce que tu peux éventuellement, je sais pas, donner une fourchette de prix de ce que ça coûte de fabriquer, enfin pas fabriquer une montre, mais de se lancer pardon, dans un projet comme ça? Ouais, je vais te répondre à ça. Bon, déjà, moi, je me suis déplacé sur place voir les fournisseurs. Parce que honnêtement, sur catalogue, c'est très compliqué. Ne serait-ce que choisir, par exemple, entre les différents titanes, c'est très chaud. Tu as plusieurs types de titanes, ils n'ont pas tous le même toucher, ils prennent pas tous la chaleur de la même manière. Donc déjà, j'essaie d'aller les voir, les fournisseurs. Après, pour sortir une montre comme ça, on va dire sur 200 unités, calibre Mecha Quartz comme moi, faut à peu près 25 000 euros. Ok. Mais 25 000 euros, si tu as un certain nombre de compétences. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé d'optimiser au maximum les coûts pour pouvoir proposer sous les 250 balles. C'est-à-dire que j'ai pas fait 50 protos à coup d'aller-retour. J'ai fait l'intégralité des modélisations sur mon PC avec mes moyens. Ça m'a pris beaucoup de temps, ça a pris pas mal de, de tests aussi. Par contre, je n'ai pas sorti 50 protos histoire de voir les rendus. Donc après, c'est à toi aussi d'être capable de faire le choix, de faire les bons choix ou ceux qui te paraissent Hmm. le plus approprié. Moi, honnêtement, j'ai fait que par rapport à mes choix parce que c'est le projet pour moi quoi en premier. Ok. Donc à la limite, l'avis des autres, j'ai pas trop pris en considération. Mais c'est sûr que de réduire les coûts comme ça, ça te permet de rester autour des 25-30 000, ce qui est plutôt correct, je trouve, pour 200 pièces, quoi. Ok. C'est ça, on n'en a pas parlé au niveau des chiffres de montres produites. C'est un certain nombre par couleur, c'est ça? C'est Ouais, combien Black 5... Cat à l'année? Oui, c'est vrai. C'est Quoi? ça qu'on pose tout le temps. C'est combien de montres vendues à l'année Black Cat? Bah écoute, pour le moment... 2. Ah non, bah non, je les ai donnés, celles-là, c'est con. Euh, non, et sinon, ouais, 3 coloris, 50 par coloris. D'ailleurs, encore un petit troll, pour ceux qui n'auraient pas compris le truc. Derrière, c'est écrit le numéro de la montre, c'est-à-dire que c'est des montres qui sont numérotées. Par contre, vous savez pas sur combien. Parce que tous ces cons de marques de luxe, ils font l'inverse. Ils vous disent, édition limitée sur 100. Super, une fois que tu sais ça, t'es vachement content. Et ben moi, non, moi, t'as la numéro 7 sur tu sais pas combien. Voilà. Marqué numéro 4 among others. T'es vraiment à Pas contre-courant. mal. T'es un saumon. T'es un C'est le saumon. monde délire. C'est ce que, Valentin, tu voulais rajouter quelque chose? Je peux partager mon écran ou pas? Vas-y. Non, il est en train d'acheter. Ne fais pas perdre du temps, on va devoir couper. Tu vas acheter la Achète, verte dis-nous ou pas j'ai acheté. Dis-nous Ah, j'ai la acheté, c'est violette. fait. Attends, j'ai mis partager. Ah, attends. Oui, Voilà. j'en ai Bon, écoute, autorisé. comme ça marche Tu pas, coûteras moi du coup? Oui, je oui, coupe, oui, je coupe. on coupera. Vas-y. Vous voyez tous mon écran? Ouais, on voit ton Super. adresse. Merci Ouais, on voit ton Valentin, il adresse a acheté la formidable. grille. T'as Il a acheté vraiment la envie grille. qu'on voit ton adresse? Non, je pense Ah, tu On fous s'en trois. fout. On s'en fout de ton adresse. Ouais. Non, mais tu J'ai couperas pris la ça grise pendant. parce que la Good verte, match. bof, et la bleue, bah, j'aime pas le bleu. Enfin, c'est pas que C'est c'est du bleu, violet. mais bon, bref. C'est violet. La Et grise est belle. daltonien. En vrai, les 3 teintes sont vraiment belles, les rendus sont beaux. Bravo, on a Je la pense première que la vente verte, de ce sera la JC en plus direct. summer, la grise, la plus passe-partout, et puis la purple, On a la peut-être première la vente. plus exotique, quoi. Voilà. Eh ben C'est écoute, moi c'est j'aime bien première la vente. plus exotique. Ça pourrait devenir la violette de ma collection.
Bah oui, tu vois, moi aussi j'aime beaucoup la violette, mais Même bon, je si l'attendais dans j'aurais ma boîte aux peut-être lettres, préféré un violet plus sombre, tu vois. Mais mais maintenant, plus j'y tard. sais. Plus Bordeaux, tu préfères un violet plus En- Bordeaux. ouais, non, pas plus Bordeaux. Mais entre, là, Jules te l'a dit, entre guillemets, entre tous les tirs que tu as pu mettre à tout le monde, ok, c'est une montre troll, tout ça, je l'entends. Mais est-ce que tu vois, est-ce que aujourd'hui ton impression face à nos collègues youtubeurs, on va parler de nos collègues, est-ce qu'aujourd'hui tu passes de l'autre côté et tu te dis, ah putain, finalement c'est complexe, ou est-ce que tu gardes cet avis de te dire, bon, finalement c'était toujours pas ouf? Alors déjà, à chaque fois qu'on a reçu quelqu'un qui lançait sa marque, là tu le reconnaîtras, j'ai toujours félicité parce que j'ai jamais pensé que c'était simple de monter un projet comme ça. Non, mais sur le produit, je parle. On parle du produit. On parle du Les mecs, produit non, seulement. oui, Le pas fait du de se produit. lancer, tout Non, ça, mais pas de problème. Mais je parle du produit. après, tu comprends pas, hein. Si, si, je Après, faut remettre en lien un petit peu comment on lance un produit. Moi, j'ai fait un choix simple, pas de campagne Kickstarter. Ça veut dire que j'utilise pas le pognon de gars qui vont attendre pendant 6 mois pour financer un projet. Moi, j'ai tout financé. Enfin, avec François, on a tout financé, histoire d'avoir les produits. Et aujourd'hui, on vend quelque chose d'existant. Ça veut dire, tu peux aller voir la montre, elle te plaît pas, j'utilise pas l'argent des autres pour me faire plaisir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, moi, j'ai fait des choix qui me permettent d'avoir un super prix, mais surtout des choix qui me permettent d'être fier de la montre. C'est-à-dire que de tous les collègues qui ont sorti des montres, est-ce qu'il y en a qui ont fait le choix du titane? Est-ce qu'il y en a qui ont fait le choix du chrono? Est-ce qu'on a qui ont fait le choix de la grande date? Non, non et non. On a eu soit de la plongeuse, bon, on va pas revenir sur l'épisode de la semaine dernière, des blancs pain like, soit des flics, enfin toi. Donc, je pense que c'est une approche, encore une fois, ça dépend comment tu vois l'horlogerie, ça dépend ce que tu veux faire. Je sais pas. Après, est-ce que c'est du foutage de gueule? Ouais, c'est du foutage de gueule. Je vais te dire pourquoi. Parce que moi, quand je vois des mecs qui te sortent des montres 1000 balles, je me dis, putain, les gars, ils se goinfrent. Les mecs, ils se goinfrent. Techniquement, il y a, tu sais, ma Miyota série 8, il n'y a rien de dingue. Des boîtiers, pareil. Donc ouais, c'est facile. Les gars, ils viennent pour prendre un billet et ça, je pense pas que nous, c'est pas forcément ce qu'on souhaite faire. Sinon, la montre, je l'aurais posée à 500 balles et je pense que j'en aurais vendu autant, tu vois. Est-ce que tu vas être encore plus dur maintenant avec les invités qui arrivent avec les micros? Par exemple, le gars, il te lance, je sais pas, bah, Miyota à 1200 balles et il t'explique qu'il pouvait pas faire moins. Enfin, moi, Bah ouais, si le gars il me dit ça et qu'on est sur un bracelet générique, des matériaux génériques, un cadran un peu travaillé, qu'il n'y a pas la petite touche d'originalité. À un moment, sur le prix, il faut qu'il soit justifié quelque part. Moi, tu l'auras compris, sur la Black Cat, le tarif, il n'est pas justifié sur le mouvement, parce que c'est un mouvement générique. Le tarif, il va s'expliquer finalement plutôt par l'assemblage de plusieurs choses génériques pour lesquelles j'ai pu apporter cette vision que je voulais du produit. C'est con, mais par exemple, je faisais la même en acier. La montre, je la sortais, je pense, autour des 150 euros, tu vois, pour te donner une idée. Je faisais la même Ouais. sans la lunette lumée. Bah, tu regrattes encore 30 euros. Enfin, toi, c'est un cumul de plein de choses. Donc, ouais, je pense que je vais être encore plus critique maintenant que je sais combien ça coûte réellement, maintenant que je sais aussi qui sont les fournisseurs de qui. Enfin, tu vois, ça aura été en tout cas une expérience enrichissante, ouais, clairement. Justement, par rapport à ça, après, on va essayer d'être un peu plus sérieux sur cette question-là. Moi, je me vois pas mal demain lancer une marque de montre et jeter 15 000 euros par la fenêtre. Je te le dis direct. Donc, ok, il y a le côté un peu taquin. J'ai envie de jouer, je sors une montre avec un style, etc. La vraie question, c'est en fait, qu'est-ce que ton attend de ta montre? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dis, ok, je suis là pour casser un peu les codes. Effectivement, quand on regarde, ça peut être un projet Kickstarter. Tu vois, j'ai essayé de réfléchir aussi un peu. Je me suis dit, tiens, si je l'aurais vu sur Kickstarter, ça rentre un peu dans cette veine de montre un peu pété, tu retrouves un peu tout dedans et à la fois rien, et à la fois tu te dis c'est marrant parce qu'il y a du lume. Enfin, tu vois, tu retrouves un peu effectivement dans cette veine de type de projet. Et en fait, moi aujourd'hui, j'ai envie de poser la question à pas Jean-Charles le réac, Jean-Charles le chef d'entreprise, on va dire ça comme ça maintenant. C'est en fait, où est-ce que tu veux amener ta marque? Tu as fait ce projet-là, ok, mais concrètement, est-ce qu'il faut que ça marche? Est-ce que si ça marche pas, est-ce que ça fait un flop? Qu'est-ce que tu fais? Tu continues, t'arrêtes parce que tu as une projection de 5 produits. Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu vois vraiment, vraiment d'un point de vue sérieux? Qu'est-ce que tu en attends de ce projet-là? Eh ben, ce que j'en attends déjà, c'est d'être pouvoir proposer un truc qui va plaire à quelques personnes, j'espère. Parce que sortir un produit, que ce soit dans n'importe quoi, l'horloge ou quoi, c'est pas très compliqué aujourd'hui. De toute façon, tu trouves toujours des fournisseurs de tout. Ce qui est dur, c'est d'apporter un produit qui va répondre à un besoin. Euh, Moi, j'ai fait d'appel
j'ai pas voulu faire un truc communautaire, parce que quand tu fais un truc communautaire, il y a personne qui est d'accord. Et du coup, bah moi, en tant qu'égoïste que je suis, je me suis dit, je vais juste faire un truc qui me plaît. Ça marche, c'est cool. Ça marche pas, finalement, ça va me coûter le prix d'une belle montre, quoi. Tu vois, c'est tout. C'est un risque que tu prends. En fait, je pense que ceux qui font un truc comme ça pour gagner de la thune, l'idée de base déjà, elle est merdeuse. Faut que tu fasses un projet comme ça pour t'enrichir personnellement. Si tu t'enrichis financièrement, c'est un plus. Je vais pas te le dire, évidemment, je vais pas te dire le contraire. Faudrait être abruti pour dire ça. Après, où la marque je vais l'amener, ben, j'aimerais bien faire mes 5 collections de chronos. Déjà parce que maintenant, sur 2 ans, j'ai passé beaucoup de temps à, à les modéliser. Le deuxième, il est déjà on the road. Donc voilà, hein, je cache rien. Je pars sur une base qui a été reprise par plein de marques, par Furlan, par d'autres, d'un chrono mono high. Donc là, on sera sur le modèle plus élégant. Je réinvente pas la roue. Je vois pas l'utilité de réinventer la roue. Évidemment qu'on va retrouver des codes, ce que certains peuvent considérer comme étant de l'hommage. Évidemment, c'est pas la question. Sauf que moi, je vais pas sortir ça à 900 balles comme un Furlan Marie. Je vais également essayer de proposer ça à un tarif de port au juste prix du produit. Donc ça, c'est la deuxième. Elle est déjà on the web parce que j'ai pas de chrono élégant comme ça. Et plutôt que de lâcher de la thune à je sais pas qui, bah, je préférais me payer la mienne, quoi, si on peut dire. Donc voilà, encore une fois. Et après, bah, les 3 autres collections, il y en aura une évidemment plongeuse. C'est celle qui me donne le plus de difficultés parce que j'arrive pas encore à trouver la touche d'originalité que je veux apporter dessus. Il y en aura une racing. Pas étanche. Bah, tu sais, la semaine dernière, on avait Blackout et pour déconner, vous êtes foutu de ma gueule. Je disais, trouver un système de lunettes, etc. Oui, J'ai fait plein de sketchs et de modélisation 3D, tu vois, sur des systèmes comme ça. Je suis persuadé que c'est possible un truc comme ça, mais moi je pourrais pas jamais le faire parce que j'aurais jamais les fonds de développer un truc comme ça. Mais je pense que quelqu'un qui a un petit peu de fonds et qui est assez malin, mais tu peux sortir un petit peu de la lunette ronde. Bon, moi, je vous l'annonce tout de suite, ce sera pas le cas. D'où la difficulté, il va falloir que je trouve autre chose. Et surtout, toujours réussir à faire la montre que je porterai tous les jours par rapport à l'usage dédié à la montre. Et c'est là où elle est la difficulté, parce que moi, j'en ai plein des chronos. Je les ai, les Déto, je l'ai le Zénith, je l'ai la Speed. Et en vrai, ces montres-là, mais je les porte jamais. Je reviens toujours sur des montres qui fit mieux sur le poignet pour plein de raisons, parce qu'elles sont pas shiny, parce qu'elles sont plus lisibles. Enfin, toi, il y a toujours un truc. Donc, le focus, ça va être ça. Ensuite, il y aura une Racing. Et la 5e, quand j'y arriverai, hein, d'ici 30 ans, ce sera, je pense, une pièce un petit peu plus près de Moonwatch. Ok, donc on va te retrouver peut-être sur un salon. Qui sait? Non, 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 parce que Allez. non, je crois pas, non, parce que c'est pas mon mood. Je suis très mauvais commercial, tu le sais. C'est pas, je suis pas du tout là-dedans. Non, mais t'es sympa comme tout en podcast aussi, je te rassure. Donc, Je serai ton community manager si tu veux. Ouais, non, c'est bon, Charles, c'est bon. J'ai déjà gaspillé assez d'argent dans les conneries. Ah, il t'a vendu une montre ce soir. Hein. Ouais. Non, voilà. Toi, j'ai toujours dit qu'il faut être complètement con pour lancer sa propre montre, et je pense que c'est vrai parce que, en toute sincérité, je pense que c'est assez compliqué de rentrer dans tes frais si tu proposes un truc cohérent et juste pour toi, juste pour le client. Après, acheter une montre, faut être con à la base aussi. Et voilà, je voulais tenter l'expérience. Plutôt que Ah oui, d'acheter des Rolex ou je sais l'argument pas quoi. marketing est très bon. Ouais. J'étais très con à lancer ma marque, soyez con à me l'acheter. Ouais, parce que là, j'ai regardé, en comptant les projets Kik, l'an dernier, j'ai référencé plus de 1000 marques différentes. T'imagines? C'est énorme. Sur tous les segments tarifaires. Hein. C'est énorme. Ça veut dire que c'est ultra concurrentiel et finalement, pour se démarquer les uns des autres, c'est assez compliqué. D'autant plus qu'on va pas se mentir. Tu termines toujours chez les mêmes fournisseurs. Donc là, encore une fois, soit va falloir que tu trouves la petite touche d'originalité qui fait que tu vas réussir à te démarquer, soit tu vas être noyé dans la masse. Donc, je sais pas. Moi, je vois ça comme un kiff. Faut kiffer, faut profiter. Ok, bah là, c'est le mec qui voudrait acheter ta Black Cat, donc celle-ci, pour toi, si tu devais donner la touche d'originalité qui représente ce modèle-là, ce serait quoi? 2 trucs. Un, le big date associé à cette shape et au titane. Et ça, pour moi, c'est l'originalité parce que c'est ce qui fait le fit de la montre. Et comme c'est de la montre casual, donc la montre, la Daily Watch, hein, bah, le confort de portée, pour moi, il est ultra important. Ok. Bon, après, moi, je l'ai maintenant depuis une journée, on va dire ça comme ça. Je ne l'ai pas porté tout de suite parce que je 10 t'avoue que minutes. j'ai galéré avec tes putains de maillons à enlever. Ah non, justement, j'ai fait le choix pour qu'il n'y ait qu'une seule goupille.
Oui, bah, j'ai galéré sa mère à enlever la goupille, ça m'a niqué mon outil, donc je sais pas parce qu'il a mis l'autre, mais j'ai galéré de ouf. Bref. Putain, la star. Et en fait, ce que j'apprécie vraiment sur la montre, déjà le cadran. C'est vrai que le cadran est très joli. Il renvoie bien la lumière, je l'ai pas vu en pleine journée, parce que oui, effectivement, tu as raison, je l'ai porté à partir de 18h ce soir, donc il faisait pas très jour. Mais je trouve que c'est bien ce que tu as fait, c'est de mettre, en fait, on le voit bien à l'écran, ces 3 coloris différents entre le cadran principal et les 3 sous-cadrans. C'est pour ça que la verte m'avait plu. Et en fait, j'aime beaucoup malgré l'épaisseur, en fait, le lien entre le vert et ta lunette. Parce que comme ta lunette, elle a un peu aussi on va dire, cette sensation en vert. Je sais pas en quoi tu l'as faite, mais toi, comme si c'était aussi du vert. En bakélite. Ouais, voilà, j'ai pas voulu le dire. C'est Du fameux. coup, le lien avec le saphir, je trouve que ça marche très bien. Et par contre, j'ai beaucoup de mal, à titre perso, et ça, faut que les gens fassent attention, mine de rien, c'est le titane. Moi, je sais que les montres en titane, par rapport à ce qu'on voit sur les photos, je le dis comme ça, c'est pas une critique en soi, hein, mais c'est juste le matériau qui est particulier à travailler. C'est quand même couillu de lancer la première montre en titane, mais en fait, c'est un matériau qui est assez sombre. Tu vois, et du coup, les photos qu'on voit sur le c'est site, mat. C'est les, terne, les- mat. ouais, les photos qui sont sur le site sont hyper éclairées. Donc, vous dites pas, tiens, genre sur la montre, elle est peut-être un peu plus, comme tu dis, mat. Non, c'est juste le titane qui est comme ça. Et c'est vrai que du coup, je me dis, est-ce que sur ton boîtier, et c'est peut-être un des seuls points, si je devais te donner un point d'amélioration sur ce boîtier d'un point de vue visuel, parce qu'après, les codes qui sont les tiens ne sont pas forcément les miens, il n'y a pas de chanfrein. Et je pense que d'aurait rajouté peut-être juste à quelques endroits un petit peu de polymiroir, ça aurait fait du bien à tout ce titane. Voilà, c'est Ouais, mon avis perso. On m'a fait cette remarque justement pour le bracelet qui est pas chanfreiné non plus. Et en vrai, j'y vois pas un intérêt pour une montre, pour une Daily. Parce qu'une Je n'ai pas parlé Daily, du boîtier, hein, du bracelet, moi. Je me ouais, suis ouais, juste arrêté au chanfrein mais du c'est le même boîtier. raisonnement. C'est que pour une Daily, elle va se prendre des plombs, quoi, la montre. Et si tu as des chanfreins avec une touche de brillance, ça va ressortir beaucoup plus. Donc voilà. Et après, encore une fois, il y a une autre raison, c'est qu'il faut quand même rester dans une histoire de coût. Ce que je disais tout à l'heure, plus tu veux en mettre, tu peux toujours en mettre plus, mais derrière, bah, tu peux plus rentrer dans le budget. Et moi, je voulais que ce soit vraiment une montre qui reste budget, on s'entend, une montre qui moyennant quelques sacrifices que tu peux te l'offrir. Et évidemment, bah, il faut faire des sacrifices aussi. Mais moi, j'en voulais pas des chanfreins. Et comme c'est une montre pour moi avant tout. Ah, Mais je comprends ton raisonnement, ouais, sur apporter la petite brillance qu'il faut. et quel compromis C'est quoi tu parles? comme. Vas-y, je fais juste une dernière, après je te laisse juste sur toute ta montre, quel réel compromis tu as dû faire? Au moment donné, tu dis, bon, allez, tant pis, c'est vraiment pas ce que je veux, mais moi, je lâche l'affaire, je prends Ouais. ça. Sur quoi tu as Ouais. vraiment lâché? Et ben le truc que j'aurais aimé avoir, c'est j'aurais aimé avoir une extension sur la boucle déployante. C'est Oui, pas au oui, sein de oui. la montre parce que honnêtement, toute la partie carrure, calibre, aiguille, cadran, lunettes, c'est exactement ce que je voulais. Et pour les 3 coloris, c'est vraiment le rendu que je souhaitais. Par contre, la boucle déployante, c'est pareil, j'en ai modélisé plusieurs. Et là, honnêtement, en termes de budget, j'aurais jamais pu. C'est très très cher. Et du coup, on est sur une boucle simple que j'ai quand même raccourci au maximum, encore une fois, pour avoir ce souci de portabilité. C'est-à-dire, on se retrouve pas avec une boucle qui fait 10 centimètres, quoi. Là, la boucle, elle est vraiment minimaliste, ce qui fait que ça va apporter du confort. Mais j'aurais aimé avoir la petite extension pour l'été quand on a le poignet qui gonfle après une quinzaine de binges, quoi. Bah, il y a quand même le petit trou ici, hein. On voit bien Ouais, la mais voiture. c'est Non, pas, tu sais, c'est pas ça que je parle. Je parle à un. je sais, j'ai compris. C'est juste pour dire qu'il y a au moins ça. Et après, j'aurais très bien pu prendre des systèmes existants, j'en ai vu, mais soit en termes de qualité, soit en termes de confort, et moi je suis ultra relou avec les bracelets, bah, ça me plaisait pas, je préférerais partir sur quelque chose d'un peu plus simple, mais d'ultra confort. Donc Ok. voilà. Et juste je finis sur la partie daily, tu penses que ça, c'était nécessaire sur la partie daily? D'avoir un gros chat sur le fermoir ou. Non, parce que Ça, quitte à être taquin sur les questions, à un moment donné, je me suis dit, mais non, qu'est-ce qui vient tout là, le truc là? t'as raison. Ça en vrai, c'est encore moi, ça c'est une histoire de délire. Mais c'est vrai que j'aurais pu le faire un peu plus petit, plus discret. Mais je me suis dit, vas-y, allez, on y va. Il y a la place. Il y a là, exactement. Est-ce que Ça si coûte c'était rien pas pour ta tirer les montre, prix, tu tu la vois. porterais? Ouais, je pense que ouais. Ouais. Avec Ne le serait-ce chat, que pour. avec le nom Black Cat. Ouais, parce qu'il y a un autre détail qu'on n'a pas parlé, c'est que le nom qui figure sur le cadran, il est ultra discret. C'est-à-dire, Il est en il ressort signature pas. Si tu secrète en regardes mode la montre Mozart. à 50 centimètres, tu le verras pas le nom. Aussi, il y a le soleillage. Et ça aussi, En même c'était temps, on assez voit ça, compliqué. quoi. Ça, on voit bien celui-là. Ouais, mais celui-là, tu le vois beaucoup moins.
Et tu vois, le cadran, là, le logo sur le cadran, c'est pareil, ça a été très compliqué et un peu un challenge de réussir à faire ça. Parce que je voulais pas un cadran vierge en mode série K, mais je voulais pas non plus que ça ressorte, je sais pas, comme les autres, quoi. Parce que moi, je veux garder ce confort de lisibilité qui est primordial pour moi. Donc voilà. Bon, là-dessus, Moi, en effet, tu as tenu ton truc de ne pas avoir de littérature excessive, et donc ça, déjà, c'est très bien, c'est tout à Bah ton honneur. ouais, tu vois. Et pareil, sur ma montre de plongée, si j'arrive avec 28 lignes en mode Rolex, bon, bah là, faudra me mettre un plomb, quoi. Par contre, ce qui serait intéressant, ça serait de demander dans les commentaires, les gens qui ont vu maintenant passer les montres, donnez-nous votre intention d'achat sur 5. Voilà. Bah, là, Hashtag tiens, Black Cat. bah, Et c'est un puis peu vous ce qui mettez est. 1 sur 5, 2 sur 5, 3, 4, 5, vous mettez. Bon, Valentin, Alors, Alors, t'as pas Carlos, vraiment- il a mis 0 Ouais, sur c'est ce 5 que j'allais cette dire. Ça, ça a enculé. commencé à être fait sur le Discord et pour l'instant, ça vole pas haut. Hein. Mais en même temps, ta montre, elle est très particulière. Enfin, moi, je te l'ai dit, quand je l'ai Ah, vue la bien première sûr. fois, je sais déjà ce que j'aime dessus et ce que j'aime pas. Mais d'un autre côté, et tu posais la question tout à l'heure, toi, justement, avec Armand, avec le mécanisme. En fait, j'essaie à un moment donné de faire fi de tout ce qui m'a orienté et matrixé dans l'horlogerie pour me dire, attends, mais est-ce que ça, c'est réellement essentiel? Est-ce que ça te pose un problème ou pas pour pouvoir apprécier la chose? Donc, faut pas t'étonner que s'il y en a des gens qui partent juste sur l'esthétique ou juste sur ci ou juste sur ça ou juste sur toi, ils te mettent un 2, c'est comme ça. C'est Ah, le mais choix non, de mais chacun, bien, tu vois. non, bien sûr. De toute façon, je dis ça en trollant. Faut aussi comprendre que si tu es susceptible ou que tu supportes pas la critique, Ouais, faut c'est rien ça. faire en fait Ouais, dans la tu- vie. Bah oui, c'est ça. De toute façon, quand tu veux troller, c'est que tu veux que ce soit un peu clivant. Donc là, Ouais, en non, l'occurrence, puis là, ça on va l'est. pas se mentir. La facilité, ça aurait été déjà de faire de l'acier parce que le titane, c'est très léger. Tu prends la montre en main, mais un grand Seiko, c'est pareil. Et tu te dis, putain, c'est quoi ce truc Merde. ultra cheap? C'était une question Ma, que ma j'avais. femme m'a dit, ma femme l'a prise, elle m'a dit, c'est de la merde. J'ai dit non, c'est la montre à Jean-Charles, c'est Ouais, normal. ça, c'est Mais- un- Non, mais c'est quoi comme ce titane que je veux t'as dire, c'est choisi cette sensation-là. Je te donne mes grands Ouais. Seiko, tu l'auras également. Oui, mais tu prends ma Citizen, la Black Panther, tiens, encore un Ouais, chat, voilà. ouais. Elle a un effet plastique. Donc forcément, C'est le même ouais, titane, c'est je un pense, produit qui va être niché, mais justement, je pense aussi que le marché il est tellement noyé par les mêmes produits qu'à un moment, il faut peut-être cibler des gens qui cherchent des choses qu'ils ont jamais vues ou rarement vues, quoi. Bah, t'as Parce trouvé que un c'est mec, pour t'as trouvé avoir. un mec ce soir, bravo. Ouais, bravo le V. C'est sûr que si tu donnes des montres comme ça à des gens qui aiment la haute horlogerie, ils vont pas apprécier ta montre. Mais C'est ça pas- tombe c'est- bien parce que c'est c'est pas la c'est cible. pas le but. C'est pas C'est pas la ton- cible. ouais. Et du coup, ça m'amène à quand même une autre question. C'est-à-dire que François tient une boutique. L'objectif, c'est aussi de vendre des montres. D'accord? On va quand même requalifier un peu ça. L'objectif, c'est que les montres se vendent. Est-ce que vous avez quand même défini un marché cible potentiel ou pas? Est-ce que vous arrêtez juste à The Watch Gallery ou et à part ton Non. site internet ou tu vois, est-ce que tu as vu un peu sur une notion de distribution plus tard? Ouais, alors il n'y aura pas de distribution par réseau classique, tout simplement parce que vu le prix du produit, tu te doutes bien qu'on n'a pas des marges faramineuses dessus. Et puis parce que en plus, ça ne m'intéresse pas pour plein de raisons, parce que je n'entretiens pas forcément des bonnes relations avec les distributeurs. À chaque fois, je suis très déçu parce que les personnes ne connaissent pas forcément les produits, donc pour plein de raisons. Donc ce sera de la vente directe uniquement. Encore une fois, ce sera de la vente sur stock, c'est-à-dire il y a pas, enfin, on vend ce qu'on a, tout simplement. Les montres seront à The Watch Gallery, Lille et Paris. Et en ligne. Après, oui, l'objectif, c'est de vendre. Je vais pas te dire le contraire. Euh, Maintenant, toi, je pense que parmi tous les sketchs que j'ai décidé de commencer par celle-là déjà parce que c'est la daily et c'est la vente que je vais porter le plus. Et aussi parce que ça permet d'être ultra bien placé sur le segment des chronos entrée de gamme. Et aujourd'hui, en chrono entrée de gamme, même en méca quartz, hein, j'entends, franchement, c'est pas foufou, quoi. Donc, ouais, je pense qu'il y a un truc à faire, à se démarquer. Après, on a fait le choix d'avoir des coloris punchy, le choix du titane, le choix de la big date, etc. pour se démarquer aussi. Puis parce que surtout, je les voulais. J'étais bien relou avec ça d'ailleurs, mais je les voulais. Donc, écoute, on verra. Ouais, puis si on regarde en termes de tarifs, tu es au niveau de ce que fait Roux. Et Roux, c'est de Ouais. l'acier avec un bracelet en rubber et en cuir, alors que là, tu proposes un chrono en titane, donc c'est cool. Maintenant, dis-moi une chose. Tes 50 par couleur, elles se vendent. Il se passe quoi derrière? Tu refais, Non. 50 nouvelles pièces ou Non. tu refais des nouveaux Stop. coloris ou juste ce modèle Non, je- s'arrête et tu pars sur Non, autre je t'ai chose? dit, j'ai 5 collections. J'en ai 2 qui sont en euros, d'une qui est déjà dispo, une qui le sera, Dieu sait quand. Puis après, l'objectif, c'est de faire les autres. Non, il n'y aura pas de ressucé. Il n'y aura pas de ressucé parce qu'en tant que client, j'ai horreur de ça. T'achètes une montre, on te dit il y en a 50, 3 mois après, tu te rends compte qu'ils ont ressorti la même avec un petit point en blanc en plus et ils t'en refont 8000. Non, c'est mort. Donc non, pas de ça.
Ok. Une des questions que j'ai eues justement sur les couleurs, c'est est-ce qu'une des 3 couleurs correspond à la couleur de la Lambo qui t'a acheté, fait que Belgique t'a dégagé? Le J'aimerais violet. bien. Bah, pour la Lambo, je préférais la purple du coup. Ah ouais, du coup, bon. Oui, celle qu'on avait à Paris quand Ouais, c'est on ça, t'a ouais. refilé les clés. Mais tu vois, les couleurs, enfin, souvent nous, on troll, enfin, et moi surtout, je troll sur les couleurs, mais c'est un exercice très complexe de définir la colorimétrie d'un petit produit comme ça. Parce que si tu mets trop de couleurs, ça va pas le faire. Si t'en mets pas assez, ça va être monotone. Euh, et toi, mine de rien, ça a été un exercice super. Mais je te dis, j'ai fait 25-30 Donc, t'as maquettes appris plein t'as sur appris des plein de choses. coloris. Et à la fin, bah, c'est compliqué de choisir. Surtout qu'il faut bien comprendre aussi que quand tu fais les maquettes, tu es sur un écran d'ordi. Donc les La soleillages et tout, colorimétrie, c'est pas la tu te même, doutes bien que Mmh. walou. Non, mais c'est un exercice intéressant. Donc, On n'avait pas des questions, Est-ce que Mika, Mika, ce serait pas le moment, ouais, de Si, faire si, une moi question j'ai juste audio? encore 2 questions. Est-ce que tu envisages d'utiliser ta chaîne pour en faire la promo? ouais, alors sur toute la partie promotionnelle, si on n'en a pas parlé, je vais pas faire non plus comme tous les autres. C'est-à-dire, moi, je vais faire une revue complètement non objective, étant donné que c'est mon produit. D'ailleurs, je le préciserai bien. Je pense qu'il y aura 2 autres revues, une à l'international et peut-être une sur le francophone, à définir ou pas même d'ailleurs. Mais je veux pas m'attraquer, c'est pas l'objectif. Ok. Et est-ce que vous aviez envisagé de ne pas communiquer sur ta fame, entre guillemets, de pas dire que tu étais derrière le projet? Non, non, ça a été. En fait, c'était clair dès le départ qu'il fallait que je communique dessus, parce qu'il n'y a pas de secret de toute façon. Puis derrière, tu as des statuts, enfin, toi, tu Bien sûr. des dépôts de marque et compagnie. Non, après, c'était comment l'amener. Est-ce que je vais utiliser mon audience pour toutes les semaines essayer de refourguer des palettes de montres? Je suis pas commercial, ça me fait chier quand je vois ça, ça me casse les couilles. Donc non, je ferai une revue comme ce que je fais depuis 5 ans, sauf que la différence, c'est que ce sera ma montre pensée par moi, pour moi. Ça me va Et bien. c'est Je te pas propose une commercial, question mais de. t'en parles Pardon, vraiment vas-y. super bien en tout cas. Bah, merci. Enfin, or, le fait que, bah, en soi, là, j'ai acheté la montre, pas pour le podcast, j'ai acheté la montre parce que quand on a commencé à en parler, je savais déjà d'avance que ça allait me plaire. Et je trouve que la façon dont t'en parles, même si t'es pas commercial, bah, on sent la passion, on sent l'envie et tout, on sent comment t'en as chié aussi à faire ces 3 modèles-là. Et c'est ça qui fait toute la différence, en fait. Est-ce que c'est pas le but du podcast depuis le début qu'on essaie de faire justement? Rendre, Et oui. attirants les projets qui sont dégueulasses. Oh, aurait-on trouvé une C'est sympa utilité pour à tous les Charles? invités qu'on a eu avant. En direct, c'est magnifique. Du coup, Valentin, si tu as été vraiment si t'as vraiment été touché par cette vibe, t'en rachètes 2 autres. Oui, il faut la trilogie. Bah, on verra les futurs modèles, ouais, carrément. Non, non, il faut la trilogie des couleurs, là. Bon, allez, Ah, Ça tirait bien, je, le violet. je vous propose une question de la part de Sylvain. Bonjour à toute l'équipe. Merci encore pour le podcast que vous faites. Je vous souhaite à tous une superbe année. D'abord la santé et plein de beaux projets à nous éclater. Et petite question pour JC. JC, je vois que félicitations pour ce que tu as fait. Je trouve ça trop bien. Et je voudrais savoir quelles expériences tu as pu tirer justement de ce projet-là. Qu'est-ce que tu vas pouvoir, qu'est-ce que tu savais pas avant et que tu sais maintenant et que tu prendras peut-être en compte différemment dans tes présentations. Et est-ce que tu comptes t'arrêter là ou est-ce que tu as d'autres projets en vue et si tu en as, vers quoi tu souhaites aller? Voilà, je vous fais des bises à tous et puis bah, bon courage pour le podcast et encore continuez à nous éclater, c'est trop bien. Allez, bises. Ouais, c'est Sylvain Larmurier qui a sorti sa montre hein, aussi d'ailleurs. On en avait parlé, on l'avait Billy, ouais. reçu. Ouais. Avec Billy de Baby Gear. Qu'est-ce que j'en ai tiré? Déjà, qu'on se fait clairement enfumer par tous les big names du market. Euh, le truc con, mais le packaging, tu vois. Euh, Quand tu vois les beaux packaging des grandes marques, mais en vrai, ça coûte 50 balles. Tu pourrais croire que c'est oufissime, mais non. Et ça, tu peux le transposer à quasiment tout le reste. Donc quand d'une année sur l'autre, ils te sortent juste une déclinaison de cadran, putain, tu te dis quand même, c'est des beaux enfoirés. Donc ça, c'est ça que j'ai retenu, et surtout qu'il faut se déplacer, et qu'en cherchant, tu réussis toujours, toujours à trouver ce que tu peux ou ce que tu veux faire. Un autre truc qui m'a marqué, c'est que c'est très compliqué de négocier avec les Chinois, par exemple. Moi, je suis un gratteur, hein, vous le savez. Pour gratter 10 centimes, j'ai passé une semaine, à la fin, j'ai laissé tomber parce que les gars, ils sont pires que moi. Si moi, je suis un rat, eux, c'est les rats musqués. Quoi. Donc voilà, ça aussi, je l'ai retenu. Puis sinon,
je sais pas trop quoi dire. Les autres collections, j'en ai un peu parlé. Ouais, Je pense que ça va venir. C'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Toujours avec ces associations de matériaux, usage de la montre. Donc voilà. J'ai une question de Kimono qui me l'a pas envoyé à l'oral. Quel était le nom que tu voulais initialement donner à ta marque? Quel bâtard. Black Cat. Et en fait, il troll là-dessus parce que François, il voulait appeler ça Chronodeal. Un Ah gros oui, nom c'est de vrai, on merde. on en avait parlé. C'est Chronodeal. marrant. C'était tout pourri. Je le voyais déjà avec un logo en mode Lacoste tout merdique. Moi, je veux bien avec un logo de promotion, ça. Tu sais. Chronodeal. Avec des pourcentages barrés. Sinon, oui, j'ai une question de la part de Manu qui demandait si tu envisageais de sortir des bracelets avec tes montres plus tard. Et bah, tu sais, quand j'ai fait là, le choix du titane, je me suis dit, je vais me donner un backup de secours parce que un bracelet titane dans ces gammes de prix, je vais être déçu. Et comme je suis ultra relou, et du coup, je m'étais dit, bah vas-y, je vais faire un beau Cordura en plus. Et en fait, non, parce que sur ce modèle-là, le bracelet titane, je le trouve vraiment bon. Et donc, non, je pense pas que je ferai des bracelets. Ça se peut que je propose par contre sur le site Black Cat des bracelets aftermarket, mais qui n'auront été faits ni par moi, que ce soit sur le design ou sur la production, quoi. Juste du Ah, recel, quoi. Déjà, le bracelet a été designé par toi, c'est pas Non, un... non, c'est un oyster, mais par contre, j'ai passé beaucoup de temps pour trouver le titane qui me convenait. Le titane, justement, tu l'as choisi comment? Sur place, Bah ouais. avec des échantillons. Et je me suis focus sur deux choses. Bah, ce que le 10 aime pas, c'est la brillance. Je voulais quelque chose de relativement mat. Et deux, la prise de chaleur. Ça veut dire, en gros, tu as des échantillons. Je les posais sur le poignet et assez rapidement, je voulais que le bracelet fasse la même température que moi. Mhm. Parce que les bracelets qui restent froids toute la journée, je déteste ça. Ok, ok. Charles, est-ce que tu avais encore des questions qui avaient pu être posées dans le Discord? Juste une dernière question qui touchait une partie auquel on n'a pas parlé au niveau du choix, c'était sur les aiguilles. J'ai eu beaucoup de questions sur les Ouais. aiguilles. C'est un choix ou c'est un dessin ou c'est du catalogue? Bon, Non, c'est c'est simple. alors là, en toute transparence, c'est du catalogue. Designer des aiguilles, pareil, encore une fois, c'est une histoire de coût. Et en vrai, pourquoi réinventer la roue? J'ai fait plusieurs sketchs avec des dizaines de jeux d'aiguilles. Et en fait, c'est la simplicité qui a primé parce que sinon, tu pars trop dans le nawak, quoi. Sur les aiguilles, il y a un truc qu'on n'a pas trop parlé et pourtant, c'est un gros point fort de la montre, c'est son lume aussi, sa C'est vrai que le lume, on luminescence. n'a pas trop parlé, Si, ouais. mais on l'a vu sur les. Je pensais qu'on n'avait pas parlé parce qu'on l'a vu Ouais. sur le site avec la Parce que carrure et tout. bah, la lisibilité, c'est primordial, d'où le big date. Évidemment, les index, les aiguilles sont lumées et aussi la lunette. La lunette, c'est purement esthétique. Là, c'est parce que je trouvais ça kiffant, voilà, original, parce que j'en avais jamais trop vu non plus. Mais le lume, c'est pareil, j'ai fait le choix de mettre un bon lume qui dure, bah, parce que pour un usage purement fonctionnel, quoi. Donc voilà. Bon, j'avoue que moi j'ai été un petit peu réticent au barbelé sur la lunette. Moi, j'aime bien. Bah, Non, je c'est te stylé, donne hein. mon avis, mais j'avais un peu plus de mal sur le barbelé. Et avec le lume, ça passe bien. Bah, en vrai, il se voit pas tant que ça. Quand tu portes la montre, peut-être que c'est sur la purple où il se voit le plus, mais tu prends la verte et la grise, c'est ultra discret. Ouais. Tu le vois vraiment quand ça commence à allumer, justement. Mm. Bon, après, encore une fois, hein, c'est un parti pris, évidemment, ça conviendra pas à tout le monde. Mais Il est un Écoute, peu tant que arrondi, ça non? convient à 150 personnes, tout va bien. Il est un peu arrondi, elle est un peu arrondie, la lunette, là, du coup. elle est un peu arrondie. Elle est Ouais, ronde, même, non? carrément. Oui, Elle est Tu l'as ronde, bombée, La oui, lunette, tu elle l'as est bombée? totalement ronde, ouais. Non, tu l'as bombée. Non, mais d'accord, mais. Ah, Ah si oui, elle est oui, bombée, oui, tu oui. parles, oui. Côté blancpain, un peu. Enfin, côté... En fait, Voilà, c'est ça. la lunette est Merci, biseautée Charles. et, C'est ça que et je voulais dire avant qu'on se moque. le verre qui est légèrement pas le droit à dômé, l'erreur ça ici. vient faire une jonction qui donne ce petit effet qu'on retrouve sur les néo-vintage, quoi, ce que nous on appelle les néo-vintage, tu vois. Et ça, c'est pareil, ça a été assez compliqué à mettre en place parce que j'ai fait plusieurs essais avec des verres plats. Et en fait, si tu lui mets un verre plat, la montre, elle a plus du tout cette gueule-là. Elle devient très fade. Comme quoi, des fois, avec pas grand-chose, ça te permet de faire ressortir bah, l'élément principal de ta montre. c'est un peu ce que je disais tout à l'heure que j'aimais bien, non? Ouais, Juste tout pour à être fait. sûr. Non, juste pour Mm. être sûr. Et pourquoi un Ça- protège-couronne Confirme. sur ta montre? Bah ça, c'est une bonne question. Et bah, figure-toi que j'ai fait un sketch sans le protège-couronne. En vrai, ça fait très bizarre. Ça fait très bizarre. Et il y a une autre chose, c'est que la couronne est vissée parce que je voulais absolument les 10 ATM parce que c'est une délit. Et couronne pas vissée, j'y crois pas trop, moi. Pas confiance. Ouais, voilà, on va dire ça.
Très On bien. a bien On a fait le tour de la bien montre, fait le là, tour. je crois qu'on a détaillé tous les. Et la typologie des index, c'est ça qui va chercher. Bah là, Ah, non, écoute, non, j'ai mais non, pris mais 2 on s'en fout. post-it. Non, mais ce qui serait intéressant, c'est qu'au fur et à mesure des épisodes, comme tu interviens, ça peut être aussi intéressant de nous dire à un moment donné, bon, bah, tel modèle est sold out. Tu vois, parce que tu interviens quand même régulièrement. Donc, ça peut être sympa qu'on ait un peu de visibilité de temps en temps Sur sur les la marque. stocks. Ouais, Bah écoute, si le plus podcast sur la est marque que les toujours en stocks. vie en 2042, je vous le dirai. Il y a pas Ouais, de- moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est quand est-ce que tu m'envoies, vu que je suis devenu un influx voleur, quand est-ce que tu m'envoies une violette? Ouais, quand tu auras passé commande. Code Moonwatch. Parce que l'autre, il Le arrête pas message de n'est pas gratter, lié et à mon Moonwatch, salaire, les et gars. mon chèque, et mon salaire, et mon chèque. Bah, avec tout ça, avec toute la Bah, visibilité que je te donne, Non, mais sers-toi de mon salaire et tu t'en commandes une. bah écoute, il y a moyen. on va se Une passer là, dernière question, on va se JC. prêter la verte à 3 déjà. On va déjà Non, faire comme non, ça. moi je pars sur la violette. Ah bah là, j'ai enlevé les maillons, je peux te dire que tu la passes plus. Ou pas J'ai une autour du dernière même question, poignet. JC. De quoi? Une dernière J'ai une question. dernière question, JC. Ouais. J'ai marqué un élément sur la violette, tout en bas là, il y a marqué tic-tac. Oui, Tout à fait. j'ai Tout vu à ça. fait. Pour les Encore autres, il n'est une- pas marqué. Il a l'œil. si, il est écrit sur toutes. Ça, c'est pareil, c'est juste pour le troll. Ah oui, Toutes les marques, elles te foutent des conneries. Swiss made, made in Besançon, made in France, made. Non, une montre, ça fait tic-tac, basta, faut arrêter la pignole. Ah, je le vois pas sur Ouais, c'est vrai le. que ça se voit pas Ici, sur la elle y est, verte. Mais, elle y est parce que je l'ai vu tout à l'heure aussi. Je me suis dit, D'accord, ok. Je Mais pensais encore que une fois, tu vois, c'est le petit clin d'œil, mais le but, c'est pas forcément que ce soit visible, c'est juste, c'est là, c'est le petit détail, quoi. c'était. Ok, sympa. non, mais elle passe bien. Elle passe bien, j'y sais. Le soleillage, franchement, le soleillage, il est très stylé, donc ça passe Ouais. bien. Détail que j'aime beaucoup, moi, c'est justement tes sous-cadrans, en fait, tes sous-compteurs, qui ont des coloris différents ou qui ont une teinte légèrement différente. Alors sur la grise, c'est un peu plus marqué puisque du coup tes sous-compteurs sont blancs, blanc Beige. cassé. Mais en tout cas, voilà, il y a du détail qui est plutôt sympa. Bien entendu, on le sait, ça plaira pas à tout le monde et encore heureusement parce que sinon, t'en aurais pas assez pour contenter absolument tout le monde. Mais la montre est cool. Donc, Moi, quand je nous écoute parler, mine de rien, je me dis qu'on est quand même pas objectif. Hein. Putain. Si on avait vu ça sorti par une autre marque, on aurait dit, mais elle est dégueulasse. peut-être, Ah, peut-être. Tu crois? non, je crois. Enfin, franchement, je pense à ce prix-là, je pense pas. Je regarderai les 71 autres épisodes et je verrai l'intention d'achat qu'on aurait vraiment mis. Bah, non, mais bah, mettez là l'intention d'achat. Bon, bah, Valentin, c'est 5 puisqu'il l'a commandé. Mais vous, ce serait combien? Toi, tu l'as en plus, le 10 la montre. Donc, tu peux. Et en fait, si tu veux, j'aime bien l'aspect cadran et lunettes. Et ça s'arrête là, perso. Parce que le reste, c'est pas du tout T'aimes pas les chronos déjà. Non, mais Ça a c'est été- pas, ça- c'est- ça ouais, a mais été- encore c'est ça pas va tes parce qu'il proportions. a, voilà. C'est pas tes Mais- proportions. Ouais, mais je trouve que le chrono me dérange pas parce que justement, tu as joué sur le jeu de couleurs sur les cadrans. Mm. Donc, tu as quand même un aspect. Donc, je mettrais 2 pour mon intention d'achat. Mais j'aime bien quand même certaines particularités parce que c'est la montre d'un copain, etc. Et donc, justement, tu peux être biaisé à te dire, bon, allez, je monte si tu veux parler d'intention d'achat, à 3 parce que c'est la montre d'un pote et ci et ça, tu vois. Mais en soi, je me dis, tiens, est-ce que si j'avais vu ça avec une autre marque et qu'on se connaissait pas, qu'est-ce que je dirais? Et ouais, ma sensibilité me mettrait à 2. Parce que j'aime bien quand même un peu les conneries un peu luminescentes, etc. Je suis un peu de cette caste-là, tu vois. Voilà. Ah, c'est la délire, ouais, mais de toute Laetitia façon, Castella. oui. Hein? Laetitia Castella. Nul à chier. Oh là là. Comment on te mute? On peut te muter ou pas? Un peu plus. En 2026, on va pas faire des jeux de mots mieux que ça. Oui. Moi, je te mettrais un bon 4. Eh ben, oui. Moi, Parce je que vous la invite à aller violette, parce que l'essayer, la la violette montre. me plaît. Bien Alors maintenant, sûr, je vais te poser une question, JC, mais c'est la dernière. les photos, elles sont faites sur des protos ou sur les modèles que tu vas vendre? Non, les photos sont sur les vraies montres et je remercie Vince d'ailleurs d'avoir pris les photos parce qu'il a passé du temps et je trouve que toutes les photos du site, elles sont magnifiques. Là, il n'y a aucune modélisation 3D parce que quand je prototype, moi, je fais pas de ça ou de trucs comme ça. Donc, je fais avec les moyens Ok. du bord, on va dire. Et du coup, je fais plus de 2D que de 3D. Je ne saurais pas me faire un truc comme ça en 3D. Donc, non, c'est les produits finaux prêts à être vendus. Donc Ok. voilà, merci beaucoup Vince pour toutes Vince, les super photos que tu as pu faire. photographe. C'est celui aussi qui avait fait les photos de la Luna Ah, et elles qui sont fait toutes les magnifiques. photos de la galerie. Les photos de Vince sont super. Plus ça va, plus la grise, elle me plaît. Charles, Moi, c'est crack ce la soir en violette. direct, hein. La violette, depuis le début, je vous dis que c'est ma préférée. Charles, il y a le code Moonwatch crack ce soir, s'il te Non, plaît. mais moi, je veux le code Moonwatch x2.
Il a vu le petit Jésus, lui. Tu sais, c'est comme il est le 10 x 8, Oui. il veut le code Moonwatch Ouais, x2. Non, mais ouais. Depuis qu'il Euh, fait sortir, ouais. je dis la violette, je la trouve jolie. Ouais. En tout cas, ouais, la violette, tu vois, même si on est sur du coloris non binaire selon JC depuis l'épisode numéro 1, moi je trouve que la violette, elle marche vraiment bien. Donc, tu sais ce que tu dois faire, hein, JC, tu dois contacter l'équipe de Hobelzer parce qu'ils doivent t'en prendre deux. Donc, tu as déjà un certain nombre de personnes qui doivent t'en prendre. Tu as eu un petit peu de Ouais, contact mais là, sur les non, réseaux ou mais pas? je vais pas faire de sucer ça. Encore une fois, je te dis, ça m'intéresse pas spécialement de faire le susbit pour vendre des produits. C'est pas mon mood, je sais pas faire ça. Donc. Bah, si jamais des gens achètent, faites-nous un commentaire dans l'épisode. On sera content d'avoir votre C'est vrai. avis. Voilà. On aura Exactement. des Il n'y a, pas- y a ambassadeurs. pas besoin de sucer qui que ce soit. Ça nous fera plaisir de savoir que vous avez kiffé la montre et on a quelqu'un qui est sur ton Discord, JC, qui l'a déjà acheté. Ouais, bien sûr, ouais. Mon pote Francis. Ouais. Ça La me grise. fait plaisir parce que les, les autres montres qu'il m'a acheté, c'est des montres qui étaient beaucoup plus chères. Donc là, mine de rien, il s'y retrouve bien. Et, et ouais, non, il est relativement content. Et c'est vrai que, bah, mine de rien, c'est con, mais pourquoi Rolex, ils te sortent pas un déto en titane? Moi, je comprends toujours pas. Tu vois. Parce que, en vrai, ça fait toute la différence sur une putain de montre. Voilà. Bah écoute, peut-être que tu sauras les inspirer. Ouais, j'espère. Surtout Merci que je pense qu'ils ont merci les pour moyens ton d'avoir temps, un en tout cas. titane. C'est bien d'être venu. Imagine au Watch and Wonder, c'est un des titane qui sort. Procès direct. Avec une lunette en céramique. Ça pourrait me plaire. Au barboyeur. Ouais. Non, mais en tout Bah, cas, ouais. Chris. Moi, j'arrêtais pas de dire que le Dato, c'était pas forcément une montre qui me plaisait beaucoup. Et Ouais, il y a beaucoup plus de ça va, différences, hein. plus ça me rapproche. Et là, j'hésite entre une Pagani et une Black Black Cat. Cat. Tu vois, le Detto, ouais, troll si tu veux. Le Detto, c'est le chronographe que j'ai qui est le moins lisible de ma collection. J'en ai deux, les deux, mais ils sont d'une Moi, je illisibilité trouve que totale. l'ouverture de cadran est trop petite sur les détos, mais bon, après, c'est. On l'a vu Et ce week-end en vitrine, ça me fait et ni chaud ni c'est froid. juste des choix de teintes de matériaux, de teintes de cadrans, de choses comme ça. Parce que là, regarde, tu prends n'importe laquelle, les trois sont parfaitement lisibles. Donc, je sais pas. Les Detto, il y a un problème de lisibilité, c'est ouf. Je suis pas Chose que d'accord. chose que t'as pas sur Je te la Speed, critique tu quand vois. même. Sur la verte, la minuterie, tu la vois pas, hein. Ah bah, quitte à critiquer en direct, autant le faire. Les index et les aiguilles, je les vois, la minuterie, sub-B, quoi, hein. Je suis désolé. Non, Bah, non. si tu as vu les aiguilles. Non, mais tu viens de dire que Tiens, T'as je vu les aiguilles? Fluidité Eh, parfaite. ça veut dire langue vie chez nous, hein. T'as vu les aiguilles? Ça y est, il s'est mis en mode vendeur. Bon, bah écoutez, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Si toutefois il vous reste des questions à poser à JC, vous les posez en commentaire. Pour une fois, JC viendra Il viendra répondre aux répondre. commentaires, ça nous fera plaisir aussi. Je réponds aux commentaires de toutes les vidéos. Non, tu réponds aux commentaires Ah, qui te sont quelques dirigés. commentaires. Oui. Ah oui, évidemment, je vais pas répondre à celui du 10. Bon, bref, Ni à ceux de Charles. Ah, enfin, s'il est ici, il y a des commentaires sur Charles. Je sais. Méfie-toi, j'ai une fanbase. Ah, c'est vrai, ouais. à la boucherie du coin. Elles sont sur notre ancien WhatsApp, si vous voulez y aller. Exactement. Bon, allez, je vous propose qu'on conclue cet épisode et on va la conclure par notre nouvelle rubrique. Et Charles, Oui. c'est ton moment de briller. Oh, c'est Alors, ton prime. C'est le moment, c'est maintenant. en fait, tu J'ai vas oublié. parler deux fois parce qu'il faut conclure l'épisode. Donc, on va faire le moment commentaire de nos auditeurs et de nos viewers. Et puis, tu vas quand même. Non, tu voulais nous parler ou pas finalement de Maison Morphin? Tu l'as fait? Ah oui, T'avais c'est vrai, rien non, je le d'autre à ferai, je l'ai pas rajouter? fait. Ok, bon, allez, vas-y. C'est le moment, c'est le moment. Alors oui, du coup, donc, ce week-end, samedi, je suis allé visiter la boutique Maison Morphin, donc à Lyon. Parce qu'il a deux boutiques, une à Tournon et une à Lyon, qui a ouvert au mois d'août. Malheureusement, Clément n'était pas présent sur le matin quand je suis passé. Il était là que l'après-midi, donc on s'est loupé. Donc je suis tombé sur son alternant qui tenait la boutique. J'ai perdu son prénom, malheureusement, mais qui était très, très sympathique. On a passé un bon moment à la boutique. J'étais avec Damien qui est sur le Discord, Tu as fait un avec qui on a épisode déjà aussi. qui a fait un épisode aussi, c'est ça, avec qui on a déjà fait 2-3 visites de boutique sur Lyon. Et ça nous a permis de découvrir la marque après donc l'épisode qu'on a fait ensemble. Et c'était plutôt une bonne surprise, de permettre de prendre les différents produits en main. Et la qualité produit et le ressenti en main est vraiment plutôt bon. Les coloris sont plutôt sympas. L'esthétique globale de la montre ne correspond pas à mes goûts personnels, mais la qualité produit et l'expérience boutique est vraiment très bonne parce qu'il a vraiment bien taffé
son design, son esthétique. Comme disait JC, ça coûte pas forcément pas forcément très cher, mais toute la partie packaging et tous les à côté de la montre sont vraiment plutôt bien amenés. Le travail qu'il a fait avec les nouveaux Mancelita sur les nouvelles montres ou les bracelets Pollux sont plutôt sympas. Donc ça permet de prendre en main un petit peu tous ces outils-là. Les couleurs, certains cadrans sont bien travaillés. Les bracelets sont vraiment incroyables. Franchement, avec Damien, on est tombé assez fan des bracelets avec, l'insert, tungstène au milieu. Pas celui qui est gros Smile Cloud pareil, celui qui est un peu plus petit, qui a des maillons, un petit peu type PRX, on va dire, un peu sur les bords. Mais, celui-là est vraiment très sympa. Et puis voilà, c'est pas des j'aurais pas d'intention d'achat particulière sur ces montres-là parce que l'esthétique me correspondent pas, mais l'expérience était bonne. L'expérience était bonne. Très bonne boutique et bon produit et apparemment, ça marche plutôt bien et apparemment, il a eu quelques retours, de clients après son passage dans le podcast. Il y a plutôt personnes qui sont venues, après avoir vu le podcast, donc c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Bah, Cool, ça veut juste dire que les gens nous écoutent c'est ça. ou pas. Non, qui sont Non, mais aussi intéressés d'aller c'est bien, voir bien et sûr, bah, bien découvrir sûr, et c'est ça qu'il bien faut. sûr. C'est ça qu'il faut. Donc vous pouvez aller Très voir bien. la boutique, on passe un bon moment, les produits sont à essayer et tu vois la petite, Ice Blue en carré, elle m'a beaucoup plu. De là à Ouais, celle acheter, que tu nous as envoyée, ouais. ouais, Et c'est la, ça. et la bakélite aussi. C'est ça la plaque électrique. Ok. Tu saurais rappeler l'adresse de la boutique à Lyon? C'est rue des Remparts d'Enais dans Lyon 2, sortie de métro, Ampère Victor Hugo, c'est sur la rue, c'est hyper facile d'accès. C'est ce qui est très bien d'ailleurs, c'est très bien placé la boutique. Donc voilà, à aller voir si vous êtes de visite sur Lyon. Et du coup, la prochaine, mission que je me suis faite, c'est d'aller voir après l'épisode de la semaine dernière, la boutique de Blackout que j'ai loupé, comme ça petit à petit et j'aimerais bien aller voir aussi nos amis de chez SK, mais il faut que je trouve le moyen de prendre le temps d'y aller. Il y a quand Mmh. même 2-3 bricoles qui commencent à se Ils monter ont, sur Lyon. ils ont une Ça fait du boutique bien. SK? Non, ils ont pas de Mmh. boutique, mais ils doivent bien avoir il doit bien Ah ouais. avoir des bureaux, des trucs comme ça, donc on puisse passer les voir. Tout à fait. Mais en tout cas, merci de nous avoir parlé de tes différents projets. Maintenant, est-ce que tu peux, s'il te C'est plaît, nos nous projets. c'est notre projet. Ceci est notre C'est projet. notre projet, oui. Alors on a dit on parle pas politicard. Est-ce que tu peux maintenant, nous sortir, allez, 2 commentaires de la dernière vidéo, s'il te plaît? Ah bah, c'est toi qui les as. Non, c'est pas moi qui Attends, les ai, c'est toi qui Ouais, les je as. trouvais ça bizarre qu'ils fassent bien jusqu'au bout. Ouais. je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Parce qu'on est d'accord Heu, il me les sort, pour moi il en parle, c'est logique. ah non, mais OK, d'accord. Oui, alors du coup, de toute façon, voilà, le dernier commentaire qu'on a sorti de l'épisode d'avant, qu'est-ce qu'on avait vu? Mais justement, on parle un petit peu de Blackout, un commentaire de Mathieu 9117, attends, je vais prendre la main, ce sera plus facile, qui nous dit: «C'était très intéressant, de base, je trouve que c'est une marque de chinoiserie sans intérêt. J'ai beaucoup aimé le discours du mec. Bref, super épisode et tant mieux si la marque a trouvé son public». Donc tu vois, ça répond un petit peu à ce qu'on faisait avec Maison Morphin, c'est que c'est bien de pouvoir écouter les personnes et de pouvoir se rendre compte que le produit est plus que ce qu'on pensait à la base. Non, mais pour revenir un petit peu là-dessus, en fait, on dit que tout est chinoiserie à partir du moment où tu rentres dans des, enfin, pas dans des hommages, mais dans des trucs inspirés. Mais en vrai, là, je sais pas si vous avez vu l'article sur le fournisseur indien qui fournit Breitling, qui fournit. C'est hallucinant. En vrai, tout est Shintoku. C'est ça que le consommateur, je Le sais pas truc, c'est s'il que percute encore. chinoiserie à la con, c'est quelque chose que tu utilises fréquemment, Fréquemment. JT. Donc je pense que les gens, Mais maintenant, à force, ils s'en sont fait leur et vocabulaire perso, mais j'espère, ça vient de toi. j'espère. D'ailleurs, Charles, si je me trompe pas, le prochain commentaire, il concerne JC. Il concerne JC exactement sur une attaque qu'il a fait sur une montre. Donc le commentaire est de Athanas55 et qui dit: «C'est quand même contradictoire de critiquer les grandes marques en disant qu'ils ne font que des modifications de cadran et se plaindre de la planète océan qui est totalement redesignée avec une épaisseur inférieure». Ouais, alors Et ça, JT, je ne veux même pas entendre je ne veux pas entendre ta réponse, tu as répondu en commentaire. Si les Bah gens ouais, ont envie justement, d'aller voir pour ton une fois que j'ai commentaire, ils répondu. iront voir la vidéo. Non, allez voir les vidéos, vous verrez mon commentaire ultra pertinent une fois de plus, Eh ben, Voilà, avec si une les désolé. gens analyse. si les Je gens sais, veulent voir ta réponse, ils iront voir la vidéo, il y a le commentaire en dessous. JC, ça t'a plu cet épisode? Ouais, bah écoute, on n'a pas été trop ça dur? va. Non, non, franchement, je pensais que ça taclerait plus. On aurait Bah, dû on te peut tacler sur quoi? pas. Mmh. Je sais pas, sur Sur ton physique? Oui, bon, bah ça, trop facile.
Non, je sais pas, sur le prix, comment on peut sortir un bon produit à un prix comme ça. Est-ce qu'avec un Bah, prix comme déjà, ça ta peut être phrase, un elle est bon mal faite. produit? Comment on peut sortir un... Tu as dit bon produit 2 fois. Non, On peut non. sortir un Comment on produit. peut sortir un produit, c'est tout. Arrête-toi là. Déjà, commence pas à Ah, bah, t'enflammer. Calme-toi, ah, calme-toi. tu vois? Moi, je vois ça comme un bon produit. Oui, non, mais par contre, ce qui est, moi, ce que je retiens de tout l'épisode, ça, c'est marrant, c'est que faudra quand même qu'un jour, tu te dises, bon, bah, j'ai 2 postures. J'ai la posture Jean-Charles, et puis à un moment donné, si tu veux faire des montres, faut quand même aussi que tu sois un peu Moins dans commercial. le troll. Ouais. Non, pas moi dans le troll, mais que tu assumes en disant, alors c'est ce que tu fais, mais faut aussi que tu suscites pas l'envie, mais que tu as un discours qui fasse que les mecs ils disent, ouais, la montre, elle est sympa, je comprends le délire. Non, mais de comprendre le Non, mais délire sans perdre son authenticité, c'est important. justement, tu sais quoi, en préparant le truc, je me suis dit, comment je vais. Mais en vrai, ça revient à ce que j'ai dit d'autres fois. Mais s'il faut que tu te prostitues pour réussir à faire quelque chose dans la vie, pour moi, c'est pas un bon C'est truc. pas ce que j'ai dit. C'est Si, pas ce que j'ai dit. Non, je suis désolé, quand tu as vu ta femme, tu lui as vendu un projet, tu l'as draguée. Aujourd'hui, quand on voit T'as le la gueule résultat, elle du se dit, elle projet. s'est fait niquer quand même depuis le début. Donc c'est pareil. Fais comme tu as fait avec ta femme. Mens un peu. non, On en je ne mens beaucoup. pas. Je ne suis pas un menteur. Bon, bah écoute, vends-nous une légende, un conte de fées, fais quelque chose. Ah non, mais il a pas besoin de légende de conte de fées. Mais après, il a toujours dit que le marketing de merde servait à rien. Là, en l'occurrence, voilà, c'est la montre, elle me fait kiffer. J'ai envie de me faire kiffer à faire une montre, je l'ai faite. Voilà, je pense que Puis ça tu, suffit. puis, tu peux pas troller comme moi à longueur d'année des gars et à leur mettre des petits coups de machette derrière la nuque si c'est pour faire la même chose derrière. À un moment, il faut de la cohérence aussi dans la vie, dans les projets que tu mènes. Je sais pas. Ah oui, on a bien ressenti tout ce que tu détestais dans cette montre. C'est parfait. JC, tu peux nous donner le mot de la fin? C'est quoi pour toi le mot de cet épisode? Back 4 Miaou? Miaou? ou miaou? Ouais, miaou. Miaou? Ouais, Allez, bon, ouais. bah, du Ok, coup, commentez écrivez miaou. miaou en comment. C'est ce que j'ai Commentez en train de me miaou. dire. Mais je me demandais aussi comment ça s'écrit. Hashtag miaou. Hashtag miaou. Il y aura hashtag Black Cat, il y aura hashtag le hashtag la minute montre. Bref, il y a beaucoup de hashtags dans cet épisode. Bon, en tout cas, moi, ça m'a fait kiffer. Je passais encore un bon moment avec vous. Valentin, ça va? T'as pas beaucoup parlé au final. Moi, j'ai acheté une chinoiserie, tout va bien. Ouais, écoute, on a atteint notre mission. On a réussi à te Oui. faire acheter une montre ce Non, soir. t'as acheté une pépite. J'ai acheté une pépite. Ouais, Je la parce qu'à ce vendrai comme prix-là, ça, en t'en tout auras cas. pour ton pognon, Valentin. Je la vendrai comme ça aux autres, en tout cas. Tu nous feras un petit Quand retour tu dès la que tu l'auras. revendras. Ah, tu Je la verras. reçois quand d'ailleurs? Moi, je suis pressé, hein, le mec. Pas un an comme Chronosty. Ouais, Hein. c'est ce que je veux dire, t'as pas un On an est près. quoi, là? Bah, tu Une l'auras semaine. dans la semaine, là, avant Ouais. la fin de semaine, tu l'auras. Bon, franchement, ça me fait plaisir. Ah ouais, c'est rapide, c'est rapide. Bah, c'est on rapide. attend des photos. Tu nous tagueras sur Flyback. Avec grand plaisir. Cool. Ça marche. Bon, allez. La bise à tous. Bonne soirée. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout Ciao. le monde. Ciao! Ciao. Ciao.